Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, c'est le retour de Franchise QB, c'est la rentrée, on est à une semaine du début de la saison NFL et du coup on va se pencher aujourd'hui sur les nouveaux quarterbacks de la ligue, les QB rookies qui arrivent dans la ligue cette saison. On va en parler, on va en évoquer quatre notamment de manière un peu plus approfondie, puisque ce sont les quatre qui devraient être titulaires, ou alors si c'est pas au début de la saison, ce sera en cours de saison, mais on pourra éventuellement avoir un mot sur tous les QB qui ont rejoint la Ligue cette année. Pour en parler avec moi, la fine équipe qui est devenue l'équipe draft au fur et à mesure de l'année là. On retrouve Jojo qui est avec nous, supporter, rappelle-nous. Philly et Houston. Enfin, surtout Philly, hein. Ok, donc Philadelphie qui sera du coup pas concerné par un QB Non. rookie. Ah bah Houston non Euh, plus, hein. on en parlera. Ça y est, le retour, la vie a bientôt de nouveau un sens, Jojo. Ouais, bah ouais. Après, il y avait le LF, hein, et il y a les Mousquetaires, qui sont Ils font en une belle playoff, saison, ouais. ce samedi, donc Ouais, on va regarder ça si on peut, hein. ok, Et sinon, ça ouais, marche. vivement le retour de la NFL, hein. Là, il y a les fantasy drafts qui ont lieu, hein, là, on touche au bout. On arrive au bout, ouais. Et avec nous, alors, il aurait pu parler pour une de ses équipes d'un QB rookie, mais qui malheureusement a eu des petits pépins de santé, il me On en... semble. C'est Chaba qui est avec nous. Salut Chaba, ça va? Salut, salut. Bah ça va. Écoute, oui, j'ai déjà envie de mourir parce qu'effectivement, le QB rookie il est déjà tout cassé. Mais bon, on Saison parlera quand même. terminée, hein, c'est ça pour JJ McCarthy? Bah ouais, malheureusement. Voilà, hein, pour Donc JJ bon, McCarthy. à peine arrivé, déjà le nouveau Alex Smith, tout va bien. Euh, Avec nous. on pourra On peut, sait pas, Sam Darnold sur un malentendu. ouais, on pourra peut-être en parler un petit peu quand même de JJ parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions. Mais dans l'idée, ouais, un peu déçu. Bon, puis pour les Chargers, ouais, pas de question de QB, on verra bien, hein. On verra C'est bien, le ce qu'on seul poste où il y avait pas tellement de problématiques. Non, non, pas. Il y en a partout sauf là, donc au moins on a ça. Bon, Oui, eh ben, il y a des équipes qui pour ont toujours rien. des problèmes au poste le plus important. Toi, c'est le seul que vous avez décidé de combler. Wouh. Allez, on va parler des quarterback rookies, donc, et puis on va commencer. Honneur au numéro un de la dernière draft, Caleb Williams, quarterback qui a été choisi en première position par les Chicago Bears. Mm. Alors, je me tourne vers Chaban. On va déjà commencer dans l'ordre, parler un peu de son pédigré à la fac, quoi, ce pourquoi il a été drafté en première position. Bah, C'était incontestable, c'était le numéro un, même si on entendait ça et là, c'est peut-être pas le meilleur, etc. Mais ça semblait quand même faire un gros consensus, Caleb oui, Williams. oui, parce que en fait, c'était pas forcément le plus pro-ready dans le sens où il y avait quand même beaucoup d'imperfections dans son jeu, mais c'est un QB un peu gambler. Beaucoup de gros jeux. Il a un peu trop joué au héros sa dernière année, mais il a été S-Man l'année précédente. Il joue quand même dans une grosse fac qui était USC, donc il a joué contre des belles facs, il y a eu de l'opposition, et c'est celui qui a le plus de potentiel. Alors ça peut être un bust aussi parce qu'il a un caractère spécial, mais c'est celui qui a le plus de potentiel dans le sens où voilà, il a un bras canon, il a une bonne mobilité, mais il y a des choses derrière, il y a beaucoup de choses. S'il se canalise un peu, je pense que ça peut être un très bon QB en NFL. Après, voilà, hein, on va voir comment il gère la pression d'être pick en numéro un dans une franchise qui est un peu dysfonctionnelle quand même, malgré tout, surtout pour l'attaque, hein. Oui. Donc, Oui, oui. non, en fait, c'est un bon numéro un. Moi, ça me choque pas qu'il soit numéro un, même si c'était pas mon favori. Après, à voir comment il se polie en NFL. Ouais, tout à fait. Jojo, on a une. Alors, j'en reviendrai un peu plus tard, hein, je les ai déjà évoqués quand on faisait les émissions draft, les réticences que j'ai concernant, on va dire, la personnalité de Caleb Williams plus qu'au niveau du joueur. Mais on a vu un peu, Jojo, là, des choses en pré-saison qui étaient encourageantes, en tout cas. Bon, après, ça reste que de la pré-saison, mais Ouais, ça reste que de la pré-saison, mais bon, il a pas lancé de TD, mais il a pas lancé d'interception, hein, donc déjà, ça c'est
Bon, après, c'était pas la crème de la crème en défense en face, hein, mais bon, ça fait toujours du bien de se mettre en confiance avec ses receveurs. Hein, et puis, bah, Il y a eu ce super jeu là qui oui. a fait un Ah peu oui, le oui, tour oui, bah, de qui a la fait toile Paris. là, où il, Oui, il évite la pression, il part oui, sur la sur gauche et le puis il côté. lance un Ouais. mouvement pour Mm. Romo Dunze, qui est un autre rookie, un rookie receveur. Ça a l'air de, en tout cas, se mettre Oui, un petit peu en place. ouais. Bah oui. Et Chabat a dit bah, que l'année dernière, il a été moins bon. Il avait le cliff hein, à USC. Donc bon, est-ce que y a On en Désolé reparlera de du tacler cliff. ton ancien head coach. Hein. On en reparlera dans deux choix, dans deux QB. Ah, et il a été piqué avant, hein, Daniels. Hein, donc normalement. Oui, 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 non, j'étais resté dans ma tête, c'était Caleb numéro 1 et May Ah numéro 2. non? Et oui, oui, on en reparlera dans un choix, du coup. Oui, Ouais. oui, pour les Commanders, Non, mais tout à fait. sinon, en vrai, j'ai pas trop de doute sur le fait que Caleb va être un bon quarterback, hein, vu l'attaque qu'il a. Hein. Bon, même s'il y a Keenan Allen qui a pris 20 kilos depuis le début des camps, il est quand même très bien entouré. Hein. Est-ce que, messieurs, vous y croyez? Il y a une espèce de hype là qui se fait quand même plusieurs semaines, et notamment par le fait qu'il y a l'air d'avoir une petite connexion qui s'est établie comme ça là, dès la pré-saison. Euh, on entend ça et là, c'est bon, Chicago, ils ont tout ce qu'il faut maintenant. Les playoffs dès cette année, tout de suite. Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas du tout? Est-ce que c'est possible? Vous en pensez quoi? Ça va. Bah, en soi, moi, je trouve pas ça si incohérent que ça. C'est pas si farfelu. La division, il y a beau avoir deux équipes, une équipe très forte et une équipe forte, les Lions, les Packers. Je pense que la division est quand même incertaine, que tu peux glisser une troisième équipe et que, bah, je sais pas, pour moi, c'est meilleur que les Vikings, les Bears à l'heure actuelle. Donc, moi, c'est pas si farfelu. Et puis, comme souvent en début de saison, on va le dire, c'est la phrase bateau pour plein d'équipes, mais si ça prend, si ça clique bien, bah ouais, il y a une chance hein, parce qu'il y a une grosse attaque. Faut juste voir si défensivement, les Bears vont arriver à aider cette attaque. Ouais. Ouais, tout à fait. Jojo, pour rester sur ma question, mais étoffer un petit peu, il est quand même bien entouré. Oui. Il a ce que Fields n'a jamais eu, c'est-à-dire il a un corps Elle, de elle a mise, hein, receveurs là vite. Hein. qui est quand même, Ah oui, les receveurs, oui. Et la j'ai envie Colcamet de qui est un bon tight end, mais après, la dire, ligne, hein, ouais. bon, il y a eu des investissements de fait sur les lignes, pas Oui, cette année, oui, mais oui. les Oui, années précédentes. oui. Bah Ça, après, ça, pour c'est accrocher pas les la pire playoffs, ligue de la ouais. ligne, Ah oui, quoi. non, c'est pas la pire ligne. Hein, C'est la pire moyen. ligne, elles sont dans d'autres divisions. Hein. Mais accrocher les playoffs, à voir. Ok, on est en NFC, donc le niveau est moins relevé qu'en AFC. Hein, même si bah, en NFC, bah, les Niners, Dallas, Philly, les Lions. Hein, mais sinon, déjà dans la division, pour moi, ça finira troisième. Désolé Chabat, hein, mais bon, Ah oui, non, aucun problème. avec Sam Darnold, hein, Oui, oui, oui. mais après, sinon, après peut-être être à 7 victoires, 8 victoires, après, en fonction, à voir. Hein. Non, mais Ouais, voilà, puisqu'moi. on a parlé vaguement, mais du coup, on va développer quand même sur le groupe. On a parlé de Kemet, on a parlé de Romo Dunze, le rookie qui est arrivé. Ils ont récupéré Keenan Allen, que Shabba connaît bien. Ouais, Et mais qui puis a pris toujours 20 DJ Moore, kilos. évidemment, en receveur numéro 1. Donc, ouais, il y a de la place dans cette division. Et puis, il faudra voir si les Packers arrivent à confirmer aussi. A priori, ils ont tout pour, mais bon. Euh, les Lions, ils sont favoris, d'accord, mais ça reste la NFL, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, bah oui. Hein. Euh, bon, c'est vrai qu'un bilan autour de 8-9, 9-8, sur un malentendu, un NFC, ça accroche les playoffs, ouais. En Sur un fait. malentendu, t'as la septième place hein, avec 9-8. Hein. Ouais, puis Et moi, puis, je tombe pas de ma chaise, tu vois, si ça va en playoff. C'est pas le scénario que j'envisage le plus facilement, mais si ça arrive, c'est ouais, pas. bien sûr, tout à fait. Et puis alors, pour parler un peu de Caleb Williams et de son style de jeu, on parlait de la ligne offensive. C'est un quarterback qui a quand même l'avantage d'être un quarterback qui est bien mobile. Alors, c'est pas un profil double menace
comme ce qu'on peut envisager quand on pense quand on dit À Lamar, quarterback hein. mobile dans la ligue. C'est pas Lamar, c'est pas Kyler Bah, Murray même Jaden Daniels, hein. ou Jayden Daniels. Mais Oui. c'est un quarterback qui a quand même de la mobilité. Il l'a montré à l'université, il l'a montré un peu là en pré-saison. Et disons que c'est de la mobilité qui va peut-être lui permettre d'étendre un petit peu plus les jeux. Il va pas nous faire des 100 yards à la course par match, mais Non. il peut aller chercher quelques yards s'il faut avec ses jambes. Et surtout, bah, voilà qu'il faut sortir de la poche. Ah, mais il sait improviser, Voilà, tu hein, gagnes ça, 2-3 ça va être une secondes et force puis ton pour lui, hein. receveur, en 2-3 secondes, il a le temps de se démarquer, quoi. Heureusement qu'il sait improviser, je pense que ça va lui servir, hein, Oui, puis en fonction après, il a des équipes l'habitude, hein. adverses. Oui, À USC, sa ligne, bon, c'était une très mauvaise ligne offensive. C'était déjà une pas très bonne ligne offensive l'année de son Iceman, et c'était encore pire l'année d'après. Donc vraiment, enfin pour moi, il est malheureusement habitué à courir un peu pour sa vie. Donc peut-être qu'au Bears, ce sera même mieux que ce qu'il avait eu dans le passé. Et en plus, alors, vous savez, je suis un grand amoureux et défenseur de Justin Fields, à jamais dans nos cœurs. à jamais dans nos cœurs, hein. Euh, mais c'est vrai qu'une chose qu'on reprochait à Justin Fields, c'était notamment le fait de trop attendre et comment dire, de concéder des sacs, pas forcément en raison de sa ligne, mais en raison de lui-même, quoi. Il faut savoir se débarrasser du ballon. Oui, Bon, après, il n'a pas été aidé par un système de jeu où on a et voulu les le faire jouer lectures. un peu la Tom Brady, mais Mmh. euh, voilà, donc ça pourrait servir. Pour finir sur Caleb Williams, peut-être est-ce que vous avez une comparaison NFL toute proportion gardée? Moi, j'ai beaucoup entendu dire c'est un joueur à la Mahomes. Patrick Mahomes. Voilà. Ouais, bah, Ouais, Mahomes, oui, hein. moi Oui. je suis assez d'accord sur le côté Mahomes. Après, alors c'est pas comment dire, c'est pas la comparaison qui revient le plus, mais moi j'ai vu passer quelques petites comparaisons avec Josh Allen parce que bras canon et qu'il a de la mobilité. Après, il est moins costaud. S'il se Oui. muscle et qu'il commence à courir en rentrant dans l'art des défenseurs comme fait Josh Allen, pourquoi pas? Mais c'est vrai que sur le côté bras canon, il bouge bien. C'est dangereux pour la santé d'un QB, ça, hein. Est-ce Ouais, bah ouais. que, est-ce que, est-ce que tu as envie que ton premier choix de draft se mette à courir à Josh Allen quand tu es Alors head non, coach? Je suis pas convaincu. non, mais c'est vrai que quelque part, pour le côté bras très puissant et se déplace bien, il y a un côté de Josh Allen. Après, il n'a pas le côté bourrin de Josh Allen. Heureusement, parce que putain. Non, mais c'est un buffle, Josh Allen, mais Oui. ouais, bah, Voilà, bon, moi j'avais pour finir sur lui, je redis les interrogations que j'ai, c'est plus au niveau de la mentalité du joueur, même si là, bon, il semble avoir fait ce qu'il faut, en tout cas sur ce début de carrière avec les Bears, là, on n'a rien entendu de dramatique, mais voilà, c'était des déclarations un peu lunaires du type si je suis pas, si l'équipe qui va choisir en un me plaît pas, je retournerai à la fac et je veux une part de la franchise qui va me drafter. Et puis là au niveau de son jeu, cette tendance des fois à dégoupiller complètement aussi. Ah oui, il y a des matchs où il On s'est perdu, c'était hein. dans le match face à oui. Notre-Dame, je crois l'année dernière. Ah ouais. Exactement. Voilà, hein, euh, pétage de cap quoi. Ah, Donc contre Notre-Dame, bah, il s'est perdu complètement. Et son équipe est-ce une avec. caricature ou est-ce que ça peut être, par exemple, je sais pas, moi je pense à Aaron Rodgers la dernière année avec les Packers, vous savez, où il y avait, bah tiens, ce receveur-là, il vient de faire 2 drops de suite, je lui lance plus la balle pendant 3 matchs. Est-ce que ça peut être ça ou quand même pas? Hmm, en vrai, accessible à USC, il y a eu pas mal de problèmes accessibles aussi et il est jamais allé dans ce genre de délire. Moi, je pense surtout qu'il y avait beaucoup de gueule avant la draft parce que ça contribue au personnage et qu'après, voilà, en arrivant en NFL, il y a aussi, bon, voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, il réalise aussi qu'il faut avoir une forme d'humilité, hein. Mmh. La prise de conscience, elle est toujours possible. Après, il faut voir s'il commence à gagner quelques matchs en début de saison. Peut-être que il y a des Peut-être que petits le trucs qui melon vont va revenir, hein. revenir, hein. Exactement. Bon, bah très bien, bah du coup, on va s'arrêter là sur Caleb Williams. Et du coup, notre numéro 2 en effet, n'est pas Drake May. Pourquoi j'avais Non. ça dans la tête? Bien sûr, c'est Jayden Daniels. Jojo, alors, Jayden Daniels, pour le coup, C'est vraiment c'est une double vraie double menace, menace. lui. Ouais, Et heureusement qu'il fait courir parce que vu la ligne à Washington, voilà, c'est pas la ligne qu'il avait à la fac, là, par contre, hein. Ah La ça, ligne des Commanders, bonne chance, Jaden, hein.
Ouais, c'est ce sur quoi je vais te lancer. Peut-être la pire ligne offensive de la ligue. Non, il y a les Giants. Euh, Hein. ouais, oui, bon, d'accord. Mais ouais, puis bon, moi on en a parlé au moment de la draft. J'ai pas compris qu'il y ait pas plus d'investissement de fait que ça. Alors ils ont Oui. été, Ils ont attendu. attendez Hein. que je retrouve mes Commanders, attaque, Jersey Newton, McHenry Steele, Ben Sinnott. Voilà, Et donc j'ai troisième tour, Brandon Coleman, qui n'était pas en plus après, il le, est le sur la depth tackle chart. meilleur disponible, en Ouais, tout cas selon le consensus. ouais. Après, sur la Euh, depth chart, il est titulaire pour être tackle gauche hein, pour Daniels. Hein. ouais, bah du coup, c'est très inquiétant pour lui, ça, cette ligne offensive. Oui. Euh, Un peu quand même. Hein. parce- il a, il a quand même un. Qu'est-ce qu'on pense de score de receveur, Chaba? Est-ce que c'est tout pour McLaurin et ça va? Ils viennent de récupérer Noah Brown des Texans là. Bah déjà, moi je comprends. Alors c'est off un peu, mais je comprends pas trop pourquoi tu te débarrasses de Jahan Dotson. Mais ça après, Ça se passait mal. Ça se passait mal. Washington Things, hein, parce que vraiment, on est habitué à ce qu'il fasse des trucs complètement lunaires. Mais Mm. bah ouais, mais il y a McLaurin, mais derrière, bah, euh, Même en bah, tight end, il n'y a pas même en grand-chose. Titan, il Hein. n'y a pas grand-chose, j'étais en train de me dire. Hein. Il y a Zach Ertz, Il y il y a a, il John y a Best, Zach Ertz il y a qui est Ben arrivé, Sinnott. mais il a 8000 ans, quoi. Ah, mais et Ouais. puis Ben Sinnott, c'est pareil, c'était pas un prospect de fou malade. Troisième tour, je trouvais ça même haut pour lui, donc Deuxième. Hein. Après, on sait non, jamais, hein, les tight ends, non, c'est au regardez deuxième Sam Sinnott? Laporta, Ouais, deuxième. Bah moi j'ai deuxième. Hein. deuxième tour, Ah ouais. oui, oui, c'est vrai qu'ils avaient Ouais. deux Ils avaient deuxièmes deux parce que deuxième tours. ils ont pris Henry Steele et lui, oui, c'est vrai. Voilà, ouais, c'est ça. Mais non, enfin, Euh, je sais pas, moi je trouve que ces cibles, elles font pas rêver. Ça après, bon, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte là, là-dessus. Oui. Hein. Ap- En fait, il a McLaurin. Si McLaurin se pète, bah aïe aïe aïe. Hein. Vraiment, c'est la dèche. Hein, si jamais ils oui. perdent Terry McLaurin, Après, il y a la place pour trade pour Ayuk, hein, du coup. ça suffit. je crois pas. J'y crois pas. Bah Ayuk, quoi? il va Il rester aux va Niners rester. et Il il va Ah, je bougera l'année sais rester. prochaine. pas. Bah, Je ça se sais trouve, quand pas. vous Hein. verrez cette vidéo, il aura été transféré, mais je pense Ah, on qu'il va verra. rester Hein. aussi au 49ers. Ouais, mais du coup, tu me donnes On a, combien? alors, Bah pardon, quand c'est même, pas le pour sujet. parler de Jaden Daniels, c'est dans ce qui va l'aider, ou en l'occurrence dans ce qui va le handicaper. Il a un nouveau coordinateur offensif, la personne Le de Cliff! Le fameux. Alors, il y a un truc, c'est marrant parce que je regardais, il y a mon ami Cyprien là, qui tient la page française des Cardinals et qui avait fait un tweet sur la pré-saison des Commanders en disant mais c'est pas vrai, il retrouve Cliff qui fait du Cliff quoi. C'est-à-dire que c'est des passes écran à gogo. Alors ils ont signé Austin Ekeler, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il est cramé de chez cramé? Encore un Chargers. Non, mais c'est incroyable tous les gens qui sont partis de chez nous. Hein. Cramé, je sais pas. C'est juste que bah il s'est beaucoup plus blessé ces dernières saisons, malgré son rendement qui était bon. Donc bon, bah moi je pense que c'est quand même une bonne arme pour Daniels parce qu'il court correctement, il a une bonne capacité en réception, donc c'est vrai que Oui, ça peut voilà, être, je pensais à ça, notamment au niveau des screens. Là, bah c'est la soupape. Hein. Pour moi Mm. c'est éclair, ça reste une bonne soupape de sécurité pour Jaden Daniels. Entre ça et Zach Ertz, parce que Zach Ertz, même si il a perdu. Sur la capacité à attraper le ballon correctement, il n'y a pas de souci. Sur les petites piges qu'il Oui, a faites l'année dernière, ça se passait très bien. Pour ça, il a toujours des mains très sûres. Donc je pense qu'avec ces deux mecs-là, déjà, il a de quoi avoir des mecs qui attrapent des petites passes courtes, gérer le jeu court. Après, oui, il va falloir qu'il utilise ses jambes et bah, c'est ce qui lui a donné le S-Man. Donc je pense aussi que au niveau de leur board, peut-être qu'ils sont pas misés sur les tackles cette année parce que l'année prochaine, il y aura une grosse classe de ligne Ah oui. offensive. Ah oui. Donc peut-être qu'il mise sur le fait que cette année, bah, il a des jambes et que l'année prochaine, il aura une bonne protection. ouais, Jojo, est-ce que Cliff Kingsbury peut avoir appris et est-ce que il y a une possibilité, alors moi j'y crois zéro parce que vous savez tout ce que je pense Ah, et tout le l'amour que mal tu qui as m'a fait pour le cet homme, Cliff, hein. mais est-ce qu'il y a, on entend des fois, c'est peut-être celui qui était un head coach catastrophique et qui va faire un bon coordinateur. J'y crois Euh, pas. J'y crois pas il non y a, plus. Hein. C'est vrai que ça existe. Hein. il y a un Ça truc qui existe. m'intrigue moi quand même, c'est que il y a eu Kyler Murray pendant combien de temps? Il est resté 3 ans, Euh, je crois, 3 ou 4 ans.
Il n'a pas, Et il a pas fait 3 ans à Arizona. Enfin, il a pas eu 3 ans de Kyler, je crois, hein. si, il est arrivé, il a drafté Kyler tout de suite. Ah oui, oui, alors. Oui. C'est 2019, ça, je suis sûr, c'est lui qui draft Kyler. Mais Depuis, non, il y a un truc qui m'intriguait justement, c'est qu'il avait Kyler Murray, et pour le coup, on peut faire des comparaisons, puisqu'on faisait des comparaisons NFL. J'ai entendu, Jalen Daniels, Kyler Murray, c'est le genre de comparaison qu'on peut entendre. Et surtout, il l'a fait très peu courir. C'est-à-dire que Kyler, il courait à Arizona parce qu'il courait pour sa vie, parce qu'il avait une ligne offensive catastrophique pendant plusieurs années. Moi, je m'arrachais les cheveux sur la tête où, en 3e et 3, il nous faisait des fades de 30 yards sur un receveur de 4e zone, là, au lieu de nous faire des QB runs. J'ai eu peu d'appels de jeu pour des courses du quarterback. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable Washington et qui est souhaitable, Jojo? bah, je pense, Compte, j'espère compte parce tenu que de, vu comment la pression va arriver sur la ligne, il a intérêt à savoir courir, hein. voilà, compte tenu de cette ligne offensive dont on a parlé, de ce corps de receveur assez limité, Il a euh, intérêt à savoir courir, ça hein, peut être une option. ou alors faut envisager le run game avec Brian Robinson ou Ekeler, hein. Ouais. Et alors pour le coup, on parlait tout à l'heure de Josh Allen là, et de Caleb Williams qui pourrait prendre du muscle et faire du Josh Allen. Il me semble, Chaba, t'es mieux qu'avec nous sur le foot universitaire, que c'était un reproche un peu qu'on faisait à Jalen Daniels de pas savoir se protéger assez, pratiquement. Ouais, ouais, alors surtout, l'année précédente, cette année, enfin la dernière année universitaire, ça allait mieux. Mais c'est vrai qu'il avait une tendance, alors limitée parce que ça s'est déjà amélioré, une tendance un peu Daniel Jones à vouloir gratter le yard supplémentaire à la course au lieu de juste slide. Ouais. Mais Bon alors, non, après ça va, ça s'était un peu tassé pour ça. Daniel, là-dessus, il avait appris. Puis à LSU quand même, il y a du bon il y a du bon cordeau offensif qui avait expliqué, hein, qui a dû lui dire bon, écoute mon grand, nous on a besoin de toi à fond, donc tu vas te calmer tout de suite. Non, non, je pense, en vrai, ça va. Et puis, niveau personnalité, je pense que je sais pas, Daniel Jones ne me semblait pas être comme ça, mais pourtant, il change pas. Et Josh Allen non plus, par exemple, dans ce cadre-là. Mais Daniel, ça a l'air d'avoir une personnalité bien coachable. C'est peut-être aussi ça qui l'a fait passer devant May au niveau de la draft, parce que beaucoup ont loué ses qualités d'être humain, à l'écoute, disposé à vouloir progresser, tout ça. Donc, ça reste quand même intéressant d'avoir ce genre de mec. Et Bah, puis, ouais. l'énigme pour moi, c'est quand même Dan Quinn aussi, hein. Ça reste le head coach. C'était un mec à réputation défensive et il va devoir gérer un QB rookie, chose qu'il n'avait pas quand il était head coach des Falcons, puisqu'il avait un quarterback bien établi avec Matt Ryan. Donc il y a ça aussi pour moi comme question pour ses Commanders et pour Jaden Daniels. Comment ça va prendre avec Dan Quinn, qui on sait a eu quand même des problèmes à faire tourner l'attaque des Falcons avec quand même de bons playmakers à l'époque. Le 28-3. Ouais, alors ça, c'était aussi la faute de Shanahan, mais Oui, dans mais l'idée, c'était bon, quand hein, même lui aussi. oui, dans l'idée, pour en c'est lui, revenir hein. à ces Commanders et à Jalen Daniels, est-ce qu'on y croit un petit peu? C'est quoi le Bah, plafond là, de ces Commanders cette année? 4 victoires. Ah ouais, même chose que l'année dernière, ils peuvent Alors pas, c'est Ouais, attends, pas je faut... te un attends, retrouve, malentendu en faire on va 6-7. chercher le calendrier là. je retrouve mon playoff predictors où Déjà, j'ai fait tous les matchs. a priori, ils en perdent déjà 4 dans la division, même si on sait que c'est en NFC Est, Ah, mais il ils y a font chier, c'est toujours, l'équipe qui fait chier, hein, les ouais, c'est Commanders toujours dans la l'équipe qui division, fait hein. chier les Cowboys et les Eagles, ouais. Alors, Donc, j'ai retrouvé le site sur lequel Alors, j'avais fait tous mes matchs de la saison. J'ai mis les Bears à 7 victoires. Pardon, j'ai mis les Bears à 5 victoires, tu vois. J'ai été vachement ah moins tendre que ouais. ce que j'avais dit. Et j'ai mis les Commanders à 3 victoires. Voilà. Ah, mais comme ça, ils sont bien placés pour prendre un tackle, hein. Mais Will Campbell, bonjour, hein. Et en plus, Ah un bah oui. tackle de LSU, Jaden Daniels se connaît par cœur. Donc, Ah bah c'est parfait. parfait. Bah oui. Non, Non voilà, mais bon, ben, pour moi, ça va vraiment pas haut, hein. non mais sinon Je vais attends, être là honnête, j'ai hein. le calendrier devant les yeux, allez peut-être, ça peut taper peut-être une fois les Giants. Oh, ça tapera une fois les Eagles ou les Cowboys comme chaque année, mais. Non, 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 ça tape pas, hein. Ça fait Si, si, chier jusqu'au bout en prolongue, mais ça tape pas. si, 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 si. Ou les Cowboys si tu veux, pas Philly, et hein. en plus, les Eagles ont perdu leur machine de guerre
Oui, Ah non, c'est contre les Giants, c'est pas contre les Commanders qu'il est très bon. Boston Scott, c'était contre les Giants. oui. Le Les Giant Giants. Killer. Le Giant Killer. Mais Je- sinon, ça Ça peut va taper vraiment pas haut dans cette Carolina. équipe. Pendant que Jojo Ouais, regarde le non. calendrier, on a une comparaison. Alors j'ai dit Kyler Murray, tu as parlé de Daniel Jones, on est dans ce genre-là. Robert Griffin, Ouais, troisième du nom. j'aurais dit la même, Robert Griffin. Et du coup, je lui souhaite pas le même destin que Ouais, Robert non, Griffin. non. Enfin, les playoffs, s'il va en On n'a playoff la pas, première année, incroyable. Mais non, on n'a pas pas la même parlé de la fin. pelouse catastrophique des Commanders Voilà, c'est pour ça. pour les blessures des quarterbacks. C'est Bon, vrai. donc on n'est pas très optimiste, moi non plus. Hein. Je les ai assez bas, je ne sais plus à combien je les avais, mais Ouais, non. et dépasse, oui, voilà, ça, je les ai ça assez dépasse pas bas. les 5 victoires. Ça dépasse pas les 5 victoires. Hein. Après, bon, ça joue 2 fois les Giants. Ouais, mais T'en as t'en gagnes un. qu'un sur deux, je pense. Hein. Alors, je sais plus, tu rediras juste rapidement à la suite Bah, la liste des équipes, mais alors, il y a les Cardinals sur un. Bon, je sais pas si on attends, est le tant. calendrier, je l'ai, du coup, ça fait Tampa, les Giants, Cincinnati, Arizona, Cleveland, Baltimore, Carolina, Chicago, encore une fois les Giants, Pittsburgh, Philly, Dallas, Tennessee, la bye week, les Saints, Philly, Atlanta, et dernier match à Dallas. Ils ont pas encore une année facile hein, pour un. Ils avaient fait troisième de la division. Ah ben non, quatrième. Ouais, ouais. Pour un quatrième de division, hein, t'es Je mal. sais Hein. pas avec qui ils croisent là sur les fameux divisions. Euh, C'est ça doit l'affrontement être, à vue de nez, je dirais Tennessee. Hein. NFC West du coup avec les Cardinals Attends. Ouais, AFC Sud, je crois. Ah, et attends. NFC Sud avec les Titans, ouais, peut-être. Ouais. Parce que Ouais. ils croisent toute la division AFC Nord. Ouais, ça doit être ça. Bah, les Titans cette année, on ne sait Ils a... pas. Bon, ils ont eu des Tu investissements de crois au fait. café à la mayonnaise, toi? Et je crois, je sais pas, il y a des investissements de fait au poste de receveur. Il y a un top cornerback qui est arrivé. Ils viennent de signer Ernest Jones. Bon, voilà, Après il y a ça, du va, monde. Quoi. ils ont la chance d'affronter la NFC Sud. Hein. Parce que bon, non, non, toutes les divisions sont bonnes, sauf la NFC Sud, hein, où t'as Tampa, peut-être les Falcons, hein, On en et voilà quoi. parlera des Falcons un petit peu plus tard. Je pense Ouais, pour d'autres on dira raisons quand même un mot obscures, hein. sur cette situation assez lunaire. Tout à fait. Bon, c'est tout. Vous avez autre chose à rajouter sur Jalen Daniels? Non. Bonne Ça va chance à être lui. compliqué pour la Bonne saison chance. rookie, quoi. Ne Bonne chance pour cette saison. ne meurs pas cette année, Jade. C'est vraiment bonne chance. Hein. Il va falloir survivre. Run for your life. Alors, on en arrive à un autre quarterback qui va devoir survivre, même si il semblerait qu'il ne sera pas titulaire, en tout cas sur le début de saison. Je ne sais pas si ça a été officiellement annoncé. Oui, je pense Non, que non, non, c'est non. la seule équipe où on ne sait pas encore qui sera le D'accord. quarterback titulaire. Il se dit Entre quand même et que ça Tonton devrait être Jacoby Jacoby et Brissett qui Drake May. démarre pour les New England Patriots. Drake May, alors moi, c'était mon QB préféré de tous les QB de cette année-là. Euh, pour le coup, on est dans un style un peu plus à l'ancienne. Euh, Ah bah est-ce le pocket passeur. Hein. qu'on nous fait du pocket passeur et est-ce Mais il sait qu'on... courir, il sait courir. Oui, oui, voilà, il sait aller chercher. C'est pas une statue. C'est pas une statue. Oui. Mais bon. Alors, Drake May, donc, qui a été choisi par les Patriots. Donc, il semblerait que ça doive pas être lui qui démarre la saison. Est-ce que c'est souhaitable? Il démarre sur le banc plutôt, ou est-ce que vaut mieux lui faire prendre de l'expérience, quitte à risquer de le casser un peu et puis à l'abîmer un peu dans la tête parce que la saison est pas très encourageante a priori pour les Patriots. C'est un peu toujours la même question. Qu'est-ce qui te plairait le mieux, toi? Tu le mettrais à terrain, quoi. Moi, je sais pas, je pense que c'est. Il pourrait apprendre un an derrière Brissett, effectivement. Après, je vois pas trop l'intérêt de prendre un QB en 3 et de pas le faire jouer. Autant, voilà, tu vois, il y a. Si on parle d'un profil, parce que c'est le profil dont tout le monde parle pour dire, mais regardez, il a passé un an à apprendre, Patrick Mahomes. Il a été drafté en 10. Oui.
Il est Oui, drafté en la 10. même chose. Ce n'est pas pareil. Ils avaient un quarterback qui était certes un bridge QB, mais qui était établi avec Alex Smith. Là, ils ont ramené Brissett pour servir de nounou, hein, on va pas se mentir. oui. Et c'est un QB en choix 3. Je pense que c'est mieux de le faire jouer. Parce que Et c'est vrai, et en pré-saison, en plus, il a montré des belles choses, meilleur que Brissett ou Zappi. Donc, Et Zapi qui a été cut. Hein. Zappy qui est backup de Patrick Mahomes. Hein. et est-ce que Joe Non, non, Milton c'est Carson Wentz. Hein. Milton a fait les 53. Ah, bah on en parlera tout à l'heure, c'est bien. Mais du coup, non, moi je pense qu'il faut qu'il joue. Drake May, il a les caractéristiques du futur franchise QB. Il est tombé dans une franchise qui est quand même, malgré le marasme ambiant, qui est quand même une franchise sérieuse. Donc avec un nouveau staff, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être aussi. Moi, je pense que ouais, le fit est bon. Moi, ça me choquait pas du tout. J'avais même vu aux Patriots. Donc non, moi ça me plaît. En plus, ils ont des fois, on dit, par exemple, s'ils ont la bye week en 6, vous savez, on dit, bon, bah, on va faire commencer un tel, puis ça changera. Ils ont bye week en semaine 14. Ah ouais, la Bayou qui est très tard. Euh, Hein. mais j'avais entendu parler, il me semble qu'il y a une histoire de déplacement en Il y a Europe, il y a un match à Londres. Londres, ouais. Ouais, contre les. Attends, je vérifie au cas où. Mais si s'ils affrontent les. C'est les Jags, donc ouais, c'est à Londres. Hein. Ah oui, oui, c'est le Jags, ouais, d'accord. Les London Jaguars, Euh, bien sûr. Tout à fait. euh, et alors pour le coup, Jojo, pour reprendre un peu ce qu'on disait sur Jaden Daniels, c'est pas un QB qui a priori va être non plus très aidé par sa ligne offensive. Ah, j'aurais dit surtout pas très aidé par son corps de receveur. Hein. Ouais. Non plus, non plus. Mais ouais, la ligne non plus, hein, Mais on franchement. pense toujours à la ligne offensive parce que bon, c'est ce qui. Non, mais ça va tranquillement aller chercher le spot numéro 1 à la draft. Hein. Ah ouais. Ah bah pour moi, ouais. Pour C'est moi, vrai Bon, ouais. que c'est vrai que je l'aurais pas prédit un grand avenir non plus à ces Patriots, mais c'est vrai que Mais bon, a priori, il semblerait que on parte sur Corazon, tackle gauche titulaire. Il y a une discussion au poste de tackle droit, mais on voudrait faire glisser Michael Bruno, a priori. C'est toujours un peu, vous savez, ces joueurs qui changent de position, là. ouais, C'est jamais Cole Strange, le fameux premier tour de draft, si je dis pas de le bêtises. fameux. Oui, oui, premier. Bon, voilà. en vrai, Bon, il y a des joueurs de ligne décents. Chez David Andrews, pour moi, est un bon centre, même s'il vieillit. Comment il s'appelle Onwenu est toujours là, il me semble, chez les Patriots. oui, oui. Et, Euh, mais il semblerait ouais, qu'il passe tackle tackle droit. droit. Tackle C'est droit. ce qui se dessinerait, a priori. Bon, après, je pense que la ligne est ok tiers. On est assez loin, je trouve, du bourbier qui est la ligne des Commanders. Oui. Mais non, puis enfin pour le coup, c'est vraiment le profil du pocket passeur, Drake May. Donc si Sally lui laisse un petit peu de temps, après, il a la capacité à lancer vite le ballon. Il a, on va dire, comme disent les Américains, il a quick release. Donc c'est vrai que moi je pense que ça va le faire. Pas forcément pour faire une grande saison. Hein, voilà, j'aurais mis 5 victoires. Hein, c'est pas non plus, c'est pas la panacée. Ah oui, bah. Mais je pense que ça peut faire dans le jeu, j'imagine sans trop forcer des améliorations notables. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans une situation à la Bryce Young l'année dernière, parce que ton receveur numéro un, si je dis pas de bêtises, c'est Jalen Et- Polk, quoi. Ah non, il est. Non. C'est Il n'est pas KJ marqué, il n'est pas annoncé, mais Et enfin, tu mets bah qui? oui, Tu mets bah, sur la Kendrick depth Bourne? chart, il y a. Merci. Non, il est pas bon. T'as Taekwon Thornton? Sampson, KJ Thornton? Osborne et Demario Douglas. Bah, Demario Douglas, moi, je trouble ça ok, en vrai. Il a Kendrick bien. Bourne avait montré un petit peu, mais je crois qu'il est blessé. Ouais. Bon, Jalen Polk, Ouais, moi ouais. j'aimais bien, mais je veux dire, receveur numéro un, là, comme ça, tout de suite, Ouais, bah. bof. Il était déjà un peu à l'université. Euh, donc, est-ce que, oui, voilà, donc ma question était, est-ce qu'on peut se retrouver dans un cas à la Bryce Young où il n'y a pas de cible?
et où en fait, t'as beau faire tout ce que tu veux et avoir tout le talent que tu veux, Ah, mais ça va être compliqué, hein. tu peux pas Bah, gagner tout seul, quoi. il aura Hunter Henry en soupape de sécurité, voilà. Ouais, Il aura une défense. Il aura une défense. ouais. Et au Oui. pire, il a Ah, écoute, Stevenson, hein, pour le run game, hein. ils ont perdu Judon, Ouais, qui est parti chez les Falcons, je crois. ouais, c'est ça. Mhm. Donc, il n'y a plus Bill Belichick, quoi. Bon, même si les dernières années, c'était plus vraiment ça. Euh, est-ce que, voilà, est-ce que ça peut prendre un peu de temps, mais on reste optimiste sur une vision à moyen terme. Moyen terme, ouais. Moyen Ce terme, serait ouais. important. Parce que c'est aussi le risque un peu avec ces quarterbacks rookies, c'est le côté, si ça se passe très très mal, de l'avoir un peu flingué dans la tête. C'est un peu ce qu'on craint pour Bryce Young, par exemple. Oui, c'est ce qui s'est passé pour déjà d'autres QB, hein. Tu regardes Zach Wilson, par exemple, hein. Ah, mais balancer trop tôt Al- dans le bain, Alors, Zach. Zach Wilson, c'est sûr qu'en termes de talent brut, c'était pas non plus. C'est un Voilà. peu différent, il sortait d'une unique bonne saison. Bon, je pense qu'on en attendait quand même un peu moins. Bah, ça reste quand même un numéro 2 de draft qui s'est Oui, complètement craché après, en on vol, sait quoi. voilà, on sait Oui. les QB. Je veux dire, il n'y avait même pas de débat cette année-là. Je me rappelle le fameux match. Il y avait eu un match en fin de saison où les Jets gagnent un match complètement what the fuck. Et c'est ça qui leur fait perdre Trevor Et, Lawrence. il y avait des trucs qui disaient c'est la folie à Jacksonville. Parce que du coup, les Jets étaient passés numéro 2 et les Ouais, bah Jaguars oui, étaient hein. avec Trevor Lawrence. Et sinon, il aurait sûrement été aux Jets. Bah, il y a 2 ans, lorsque Houston bat Indianapolis, hein, Oui, lors du dernier c'est un match, peu hein, différent sur ça. ce jeu, what the fuck, hein, tu perds Bryce Young C'était le cadeau d'adieu sur un jeu, hein. de coach. Ah, Ouais. mais incroyable ce Mais cadeau finalement, ils d'adieu, s'en hein. sont bien sortis, les Texans, Ah, bah, c'est l'un des plus dans gros what l'histoire. if, hein, Voilà, on ne saura jamais. Ouais. On saura jamais. Bon, donc, t'as une comparaison à la salle, peut-être un peu plus. Justin Herbert, moi je dirais, hein. Ouais, j'aime bien parce que Herbie, il sait courir correctement, même si c'est pas le quarterback coureur. J'aime bien la comparaison de Justin Herbert, en effet. Après, je trouve que c'est assez proche aussi d'un CJ Stroud en soi, hein. Ouais. C'est plutôt calme, bonne lecture. Après, c'est vrai qu'il a balancé quand même pas mal d'interceptions à la fac, Drake May. Ce qui n'était pas vraiment le cas de Herbert ou Il Stroud. avait un corps de receveur. Oui, alors après, à UNC, c'est vrai que c'était pas non plus. C'était pas le Pérou, son corps de receveur, on est d'accord. Mais les interceptions, parce qu'il forçait des passes, c'était pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qu'on avait vu chez les autres. Donc, en espérant que ça se calme derrière. Ouais. Et des fois, il y a des progressions très vite sur certains points. Je me rappelle que quand CJ Stroud est arrivé l'année dernière, on disait beaucoup il est bon, etc. Mais il a un gros défaut, c'est que dès que la pression arrive, il panique. Ah, bah, Il panique complètement sur la pression et En fait, il non. ne sait plus quoi faire. non. Et en fait, non. Bah, En fait, bon, il ou sortait alors d'un là, je sais putain de pas, match bon, contre la Georgia, hein, mayonnaise Stroud, a hein. mieux pris. Bon, puis tout a bien cliqué pour les Texans l'année dernière. Oui, oui. Et t'as Bon, sorti un voilà, putain de mais match contre les Bucks, hein, où il a porté ses couillasses pour aller chercher la gagne, hein. en tout cas, les Patriots, ça joue difficilement autre chose que le top 5 de la draft, Jojo. Ah, ben moi j'ai annoncé le numéro 1 Numéro un, oui. Ils sont combien? pour chercher un tackle, hein, par contre, hein, ou alors un vrai receveur numéro 1 à voir, hein, mais Là, avec la saison que je leur ai prédite sur Playoff Predictor, je les ai numéro 6 de la draft. Voilà, on est dans ce range-là, quoi. C'est Ouais. jamais hyper précis. Puis de toute façon, euh, enfin, c'est quand même, je ne sais plus quand c'était la dernière fois que l'équipe qui s'est retrouvée avec le premier choix est l'équipe qu'on attendait. Parce que l'an dernier, tout le monde disait c'est Arizona, il n'y a même pas ouais. débat. L'année d'avant, Euh, c'est Atlanta, c'est pas Atlanta. ça devait être, non, oui, Atlanta ou les Ou les Seahawks. Seahawks, Euh, bon, bah, et les Jags, hein, non? Les Jags, après l'année, Jacks 2021, peut-être l'année. Ouais, bah non, parce ouais, qu'ils avaient l'année Trevor Urban Meyer. Lawrence quand même. Ouais, mais Enfin, t'avais rien à côté. oui, la saison 2021, du coup, donc draft 2022, c'est celle-là Ouais. où ils prennent Trevor Walker.
Ouais. euh, Au lieu de Aiden Hutchins. au lieu de Hutchinson. Bon, Ouais. donc voilà, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Oui. Ah, il peut s'en passer des choses, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Après, c'est vrai qu'il ne sera pas aidé dans cette division. Pour le coup, il y a vraiment. Bah, il y a du très bon quarterback, il y a de la défense pas déconnante du tout. Hein. Parce que Est-ce que, devoir se faire. est-ce qu'il y a, enfin, je sais pas, est-ce qu'ils sont condamnés au 0,5 dans la division? 0,6 dans la 06. division? 0,6 dans la Hmm, division. Tu peux en prendre un contre les Jets pour la déconne, mais c'est tout. Hein. je les ai mis à 2-4. Tu les vois Les battre qui? Bills, peut-être, Ouais, voilà. parce qu'il n'y a que Josh Allen dans l'équipe, si je caricature. Eh oh, il y a. Respecte Kincaid, s'il te plaît. Hein. On respecte Kincaid. Hein. Non, mais je veux dire, disons, Oui, les, oui, oui, les voilà. Les Bills sont receveurs, moins c'est attendus que les pas. années d'avant, Oui, mais je oui. pense quand même que ça va pas être un Ah, marasme ça va pas être beau. Hein. a priori. Mais c'est l'an dernier qu'ils en prennent un contre les Bills, non? Euh, Non, je crois que c'est l'année d'avant où c'est dans la neige. Le score est dégueulasse. Je sais pas, attends, Bah, attends. 2023, parce que là, je Alors, sais Buffalo. Ah ouais, ils en prennent un. Ils en prennent un. il y a un match complètement bizarre là. 29-25 en semaine Oui, 7. oui, mais je crois que c'est un match où. Le match, c'est un match où le coordinateur offensif se fait virer d'ailleurs. Après, ouais, c'est pas Ah, que Ken impossible. Dorsett se fait virer là-dessus peut-être. Ouais, c'est pas impossible. Hein. Euh, ouais, je sais plus. Enfin, bon, toujours est-il Ouais, que je attends. suis à regarder. Oui, donc c'est ça, hein, c'était en semaine 7. Bon, dans la division, on sait jamais, quoi. Il y a toujours des trucs, on ne Oui, sait pas voilà. très bien. Ouais. Parce que au moment où ça se passe l'année dernière, ils étaient bien, bien à la ramasse, déjà, les Patriots. Bah, ils étaient à une victoire, hein, donc ils étaient à 5-1. Bah, 1-5, pardon, du coup. Et Mac Jones fait un super match à 25 sur, oui, c'est ça. Le truc, on ne s'attendait pas à 272 25 sur 30, yards. 272 yards de touchdown, le truc qu'on n'a jamais vu faire Ouais, depuis 2 ans. bah, il a le droit de faire un bon Mais match. Hein. Eh non, bon, ça l'année arrive, rookie, il était bon. Hein. L'année rookie était bon. tout arrive, tout arrive. Bon, on lui souhaite le meilleur. On va passer un dernier Oh, mot pas... peut-être sur Drake May ou Non, c'est bon. non, pas Non, chaud. bah en vrai, je pense que c'est vraiment un fit intéressant et que Ah, mais je suis curieux, je suis très curieux de voir, tu vois. ça peut Moi, être je le suis, meilleur ça peut être le meilleur voilà, QB de la QV dans quelques années. Hein. ouais, moi, je suis curieux. Tous un peu, je leur souhaite pas forcément du mal. Euh, Ah non, 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 on souhaite pas du mal. Hein. J'aime Non. moins la personnalité, mais j'aime bien son équipe. Alors, bon, voilà. Mais bon, on passe au dernier Allez, on passe dans le QB qui Colorado. en tout cas cette saison. Du coup, ça a été annoncé, il me semble. C'est Ça a été Ronnie. annoncé. Ça a été annoncé. Euh, alors, c'est un QB qui était un peu en retrait. Moi, j'aimais bien. À un moment donné, je l'avais même devant Jaden Daniels. Euh, un peu plus tôt dans la saison, quand on avait fait la première mock. C'est un QB que j'aimais bien à Oregon. On lui promet un peu l'enfer aussi cette année en raison de ce qu'il a un peu autour de lui. La pré-saison est plutôt encourageante. Il a pas mal joué pour le coup, que ce soit en termes de temps de jeu ou en termes de match. Je l'ai vu faire quelque chose. Euh, il y avait une petite connexion qui commençait à s'établir avec Tim Patrick, mais le pauvre Tim Patrick a été coupé. Ah ouais? Euh, Oh, Ouais, j'avais il a pas ouais, été vu ça. coupé. Il a été il a coupé. signé dans le practice squad des Lions, si je dis pas de bêtises, Ouais. il me semble. Attends. Euh, ouais, j'ai été un peu déçu, c'est dommage parce que c'est un joueur. Enfin, moi, j'adorais le joueur et il sort de 2 saisons avec des énormes blessures. Il a vraiment pas eu de chance. J'aimais beaucoup le joueur et en pré-saison, il semblait un peu revenu. Il y a une petite connexion. Il a mis au moins 2-3 touchdowns, je crois. Et puis bon, bah, il a été coupé. Il est bien des trois, du coup, Peut-être dans qu'il le coûtait practice cher. squad. Je sais jamais, moi, ces histoires de contrat là. Il y a peut-être de ça qui a joué, mais est-ce que tu peux vraiment te permettre de couper un receveur avec ton QB rookie semble avoir une bonne connexion quand t'es Non, les bons. mais ils vont Et que tu tout prenais miser, leur je tête. pense, ils vont beaucoup miser sur le fait qu'il a Troy Franklin, qu'il a connu à l'université Ouais.
à Oregon. Ouais, Ça a été sa cible pendant 2 ans à Oregon, faut pas oublier. ils ont, Oui, bah ils oui. ont drafté son BFF, ouais, comme on dit. Ouais, et qu'au 4e tour, hein, Franklin. Oui, c'est une bonne, techniquement, c'est une bonne pioche. Puis après, peut-être que Tim Patrick aussi, tu as ce côté receveur déjà très injury prone, très facilement blessé. Le vrai numéro 1 pour lui, ce sera Cortland Sutton. Et Oui, derrière, ok. moi, je pense que c'est pas mal de laisser de la place aussi à un Marvin Mims qui a montré quelques petits trucs intéressants l'année dernière et qui a Mm. besoin de continuer à progresser. Donc, moi, j'aime bien le fait que ça met beaucoup de jeunesse. Ça va sans doute pas viser très, très haut, mais au moins, le groupe ils peuvent progresser tous ensemble. Je trouve qu'il y a quand même des trucs assez intéressants. Même en tight end, hein, c'est Greg Dulcich, c'est pas mal. Donc, Ouais. Ouais, moi, j'aime bien. bah, c'est vrai que bon l'an dernier, alors il y a 2 ans, ils avaient fait une saison cata. Alors pareil, l'an dernier, on leur promettait un peu l'enfer. Et puis bon, ROS n'a pas été déconnant. Enfin, les stats n'étaient pas déconnantes. L'impression non, puis visuelle, hein. je sais Ouais, pas, ça, est-ce par que contre, la ouais. sauce commence à prendre avec Sean Payton? Possible, hein. Ouais. Ça reste Et une équipe pas mal Et puis coachée. là, il a drafté son QB, là, faut pas oublier. Ah Hein, oui. Et c'est clairement c'est son son style de style, c'est QB, son hein. style, là, clairement. Hein. C'est Drew Brees en jeune. Hein. La ligne offensive, est-ce qu'elle est? Ça tient la route. Oui. Mais parce que pour Euh, moi, Knicks, c'était 2e tour, sauf si Sean Payton était amoureux. Et Sean Payton est tombé amoureux. Hein, donc, la, la division est pas, une fois que tu as parlé, t'as écarté les Chiefs, Ah, la c'est. division est pas complètement. Enfin, je veux dire, tu joues les Raiders et les Chargers. Je dis pas que c'est facile, mais je dis, il y a match à chaque fois, quoi. oui. Ah oui, en fait, pour moi, soit il y a une de ces 3 équipes qui va faire une très bonne saison et qui va vraiment s'établir en tant que 2e de division, soit c'est la division où tu aurais vraiment un premier et 3 troisièmes, hein, grosso modo, hein, Ouais. avec 3 équipes proches les unes des autres. Ça va être intéressant en vrai parce que ça va être le bordel à pronostiquer. Hein. Oh oui. Attends. Ting, ting. Oh ouais. Ouais, moi, dans mes, comment dire, Projection? section Euh, initiale, je savais pas loin du premier choix de la draft, les Broncos, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Notamment, la défense fait un petit peu peur quand une fois que tu as, je dirais, un cornerback numéro 1, mais après, une fois que tu as Euh, ça je les ai mis à 6-11 et à 2-4 dans leur division, les Broncos. ouais, c'est pas. ouais, non. Il me semble que l'an dernier, si je dis pas de bêtises, ils embêtent les Chiefs aussi. Ils vont gagner Ils en un. gagnent un même. Ils en Ils vont gagnent un. gagner un. Ouais. Ils battent les Donc, Chiefs. bon, c'était Russell Wilson. Voilà. Euh, Merde, je retrouve pas le match. et, et je me demande même si c'est pas celui-là en début de saison où ils sont devant très longtemps et puis les Chiefs font une remontada. Bah, ils perdent le premier match contre les Chiefs 19-8. Ah non, oui, non, c'était pas celui-là. Oui, oui. Bah, attends, je retrouve pas le deuxième match. Non, ben, je Bah oui, confonds comment. alors. Je confonds, je Il n'y a confonds. pas Et eu le en deuxième, fait. il le gagne, ouais. Ah si, 24-9, ils gagnent. 24-9, ils gagnent en semaine 8. Ouais. Mais du coup, alors Bonix, du coup, on n'a pas trop parlé de lui en tant que tel. C'est quoi, Chaba, les qualités, on va dire, premières de Bonix? La précision dans les passes, c'est un passeur précis. C'est un bon pocket passeur aussi. À l'instar de Drake May, c'est un mec, tu lui laisses un peu de temps dans la poche, il va ajuster, il va faire ça proprement. Mais c'est aussi un petit peu son souci parce que c'est pas un joueur excessivement mobile. Il peut s'échapper, gagner quelques yards, mais c'est pour on a parlé, c'est le 4e quarterback dont on parle et c'est celui qui, pour moi, me donne le moins de garantie en termes de petits jeux de jambes pour se positionner et lancer sans problème, pour se décaler, lancer en mouvement ou gratter quelques yards. Eh, c'est pas Ouais. vraiment son domaine de prédilection. C'est un peu ça qui fait peur. Après, pour le reste, c'est un mec précis, il a des bonnes lectures pour le coup. Ce qui joue contre lui aussi, c'est qu'il est vieux. Parce qu'il a déjà Et 24 Il est ans. vieux. Il est vieux. oh là là, quel ancêtre. Euh, Ah non, mais. Non, mais comparé à un oui, bah, quarterback on qui sait ne qu'en jouera pas NFL, cette année, il est vieux. Berouki, c'est un peu vieux. Par rapport à ce que disait Shabazz sur ses qualités de pocket passeur, on a beaucoup dit, Jojo, que c'était un QB qui était très Sean Payton compatible.
Par opposition d'ailleurs à ce qu'on disait, ce qui expliquait le fait que ça n'ait pas marché avec Russell Wilson, c'est-à-dire que Bah, Peyton c'est tout avait son l'opposé idée et de voulait faire Wilson, jouer hein. d'une façon qui n'est pas la sienne, quoi. Bah, c'est tout l'opposé, hein. Russ, hein, lui, dès qu'il pouvait, il voulait jouer héros, il voulait courir, alors que je vois plus Nix dans le bon QB qui va écouter ce que Peyton va lui dire de faire. Pour moi, ça va matcher entre Peyton et Nix, hein, il n'y a aucun souci. Est-ce que, comment dire, on est enthousiaste? Est-ce que ça fait partie de ces joueurs et de ces équipes où le coaching peut vraiment, euh, on ne dit pas qu'ils iront au Super Bowl, hein, mais les faire vraiment, comment dire, les monter, quoi, leur donner plus d'assurance et plus de meilleurs résultats que ce qu'ils vaudraient, entre guillemets, sur le papier. À voir, hein, vu que, en vrai, le calendrier, bah, Voilà, à il y a voir, déjà non, à 4 voir. matchs de la division où il y a match, quoi, déjà. Ouais, il y a déjà 4 matchs où ça peut être C'est déjà gagnable, hein, ça. mais après, t'as Carolina aussi qui est gagnable, hein. Je préfère cette situation-là à celle de Drake May en termes de calendrier. Ah Mhm. oui, oui, oui. Mais Mhm. après, Vegas voit les Broncos troisième à la draft, hein. Ah Donc, ouais. Ouais. Moi, je les ai combien du coup? ouais, 9. Ouais, bah, ils sont pas projetés très très haut. ouais. Est-ce que la défense peut être un souci? Parce que je disais, donc on a Patrick Surtain. Est-ce qu'on a d'autres valeurs sûres? Alors, ils ont récupéré Franklin Myers, si je dis pas de bêtises, ligne Euh, défensive. Euh, et puis, Ouais. Zach Allen est un petit peu déçu. Moi, je suis quelqu'un que j'aimais beaucoup à Arizona, que j'étais très déçu de perdre. Il lui avait donné un assez gros contrat, je crois. Puis ça n'a pas tellement marché du côté des Broncos pour l'instant. Est-ce que la ligne défensive... Bon, alors après, il y a sur la ligne défensive, excusez-moi, j'ai perdu mon compte. Ils ont drafté, c'est eux qui ont drafté John Ellis, hein, c'est ça? Ouais, Oui. Euh, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a la défense peut être le point faible de cette équipe? Je pense que grosso modo, une grande partie de l'équipe est un point faible en fait. Donc, Tout est moyen, en fait. C'est un peu bah, tout ça. est moyen, voire moins en fait. Donc, c'est ouais, ouais. bof. Ouais, t'as Sutton, On t'as Surtain, mais c'est tout, quoi. en tout cas, on le leur souhaite, hein, comme dirait l'autre, hein. Ouais. Bon courage, hein. Ouais, faut voir comment ça marche. Je trouve que la ligne n'est pas mauvaise. Elle est Non, mais à offensive. voir, hein. Le corps de receveur, j'aime bien Cortland Sutton. Faut voir comment se développe le Troy Franklin. Et Euh, ils ont le drafté début, je Audric suis un peu Estimé, déçu hein. pour Patrick, Ils ont mais drafté Audric Estimé. ah, mais évidemment, comment l'oublier? Bah après, il est Ma derrière prophétie est en Javonte marche, hein. Williams et Jalil Bon, McLaughlin, après, hein. Javonte Williams, t'as deux chances sur 3 qui se blesse en semaine 2, donc il va jouer estimé, hein. Oui, il Non, va mais jouer, alors, hein. je rappelle ma prophétie. Ça, vous pourrez dire que vous l'aurez entendu ici en premier. Donc, Pirine a été coupé, hein, d'accord? Il a été signé ailleurs d'ailleurs. Donc, bon, ils ont quand même McLaughlin, je crois, c'est Ils ça? ont Oui, c'est McLaughlin ça. en 2. Bon. Parce que ma prophétie, je le rappelle, je plaisante un petit peu, mais ma prophétie, c'est Williams fait un début de saison comme il fait d'habitude, à un fumble perdu de moyenne par match. Il est mis sur le banc en octobre, estimé prend le job et finit deuxième du vote du rookie offensif de l'année derrière Marvin Harrison. Vous Ouais, bah l'aurez on l'aura ici entendu en ici en premier. premier, hein. Non, j'exagère un peu, c'est juste que j'aime beaucoup ce running Ah, back il y a deux qui amoureux fait d'Audric ça. Estimé ici, hein. Donc, Oh, moi, j'aimais beaucoup à Notre-Dame, effectivement, mais pour moi, en NFL, ce sera un bon coureur de comité. Je le vois pas finir Oui, bah numéro 1, oui. hein. Ah non. oui, oui, C'est un oui, bulldozer. En fait, s'il peut avoir une c'est carrière à la. Comment il s'appelle? S'il peut avoir un style de carrière à la Jamal Williams, genre gros finisseur, ce sera déjà bien. Oui. bah, Jamal Williams, la saison qu'il a faite il y a 2 ans, là, Ah là là. en tout cas, on le lui souhaite, hein. Oui, oui. Euh, bon, Bon.
Sur Bonix, une comparaison, c'est peut-être un peu plus difficile. J'ai lu Dak Prescott, moi, mais Prescott me semblait quand même un peu plus mobile que ça. Ouais, bah. Bof, moi, c'est un peu vieillot, mais oui, Drew Brees, hein. Pour moi, c'est Oui, bah vraiment oui, ah, c'est Drew Brees en plus jeune. Hein. en plus jeune, un petit peu moins bon parce que Drew Brees, c'était quand même un numéro 1 de draft en sortie Oui. d'université. Et Mais pendant le processus draft, hein, j'entendais certains dire que Nick, c'était le mec du pauvre. Hein. Donc, ouais, C'est c'est aussi une classe de draft où j'ai entendu qu'on peut avoir un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si on la regarde dans 4 ans, 4 ans, euh, il y a un monde où il n'y en a plus aucun qui est titulaire, et il y en a un monde où ils et il y a un sont monde où certains les très 4 sont bons. encore titulaires. Hmm. dans combien de temps t'as dit? 4. Bah, dans 4 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Le temps Bon, qu'on a donné, allez, 3 ans et quelques, le temps qu'on a donné à Justin Fields. est-ce que Daniel se sera pété d'ici là? Ouais, il y a ça comme interrogation en fait. C'est dans quel état ils vont finir aussi, certains, hein. Ouais. Et les blessures jouent toujours. Euh, bon, mais en tout cas, bon, bah voilà. Il y a une possibilité. En tout cas, il y a pas parmi les 4 là de Pour l'instant, joueurs où il c'est y a peut-être juste ouh là 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 là, ça peut très mal se attends, non. passer et l'année prochaine, ils sont déjà plus là. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'ils joueront au moins 2, 3 ans et après, en fonction de l'état physique et si Il y a vraiment ça tellement va d'investissements pas. que c'est vrai que C'est quand tu des. mets un premier tour en général, Ah, mais c'est on surtout. donne quand même un petit peu de Il temps y a pour 6 QB qui ont été pris dans les 12 premiers choix quand même. Hein. Donc bon, essayer de voir. faut assumer. Eh ben, on va évoquer, à moins que vous ayez encore autre chose à dire sur Bonix. Non, pour moi, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, on Alors, parle on va duquel évoquer du coup? Le un clown peu plus ou le rapidement, blessé? bah, c'est Penix qui a choisi d'abord. Oui. Penix est prêt en 8, donc allez, bon, on y Allez, va. on va dire un mot. On va pas trop en parler parce que, Non, enfin, il voilà, jouera pas pour pendant moi, il 2 sera pas de la saison, ans. sauf blessure. Bah, sauf Ou blessure sauf, je sais de pas. Kirk, Non, hein. mais j'ai dit ça pour plaisanter le soir de la draft. Alors, je résume parce que c'est peut-être pas tout le monde qui suit la draft avec attention. Les Falcons sont spécialisés dans les choix de draft le loufoque. What the fuck? Et donc, donc, les Falcons, cette année, ont investi beaucoup d'argent à la free agency pour faire venir Kirk Cousins en provenance des Vikings, qui devrait donc être leur quarterback titulaire. Et les Mmh. Falcons, avec le Attends, huitième attends. choix, T'as oublié oui, de préciser qu'il y avait une affaire, une suspicion de, oui, Le que les tampering. Falcons, ouais, le tampering. Donc, pour Cousins, c'est pour ça? Monsieur Kirk Cousins, hein. Oui, donc oui, il y a une suspicion de tampering. Le tampering, Enfin, il y c'est a eu en gros le tampering, fait de mais il y la a des conséquence n'est créneaux pas si grave. réservés pour pouvoir discuter avec les joueurs et les agents, etc. Même si, hein, quand on voit des joueurs qui signent à la minute de l'ouverture du truc, Ah on se dit, bon, bah, je il doit y crois avoir à des trucs. DeAndre Mais donc, Swift ils à avaient une Chicago. Hein. voilà, suspicion de tampering pour le fait d'avoir négocié illégalement, entre guillemets, avec Cousins. Monsieur Donc, Cousins. ils investissent en tout cas énormément d'argent pour Cousins. Et huitième choix, ils choisissent Michael Michael Pitt. Penix Jr., quarterback de Washington. Alors, c'est vraiment un choix qui semble faire aucun sens. Pourquoi? Parce que déjà, est-ce que tu remets autant d'argent sur pardon, autant un tour de draft aussi haut sur un QB rookie quand tu as mis autant d'argent à la free agency, Il est premièrement. vieux surtout. Et deuxièmement, bah, voilà, quand tu fais ça, tu te dis, bah, par exemple, s'ils avaient Tu pris prends JJ McCarthy, c'est McCarthy, bon. tu te dis, peut-être qu'il n'est pas encore très poli, on va le prendre, puis on le fera jouer dans 2 ans. Voilà, bon, parce que Kirk Penix. Cousins, avec tout le respect que j'ai pour lui, est quand même plus proche de la retraite que de Bah, il y a son 36 ans, futur. hein. Bon, normalement, même si maintenant, je sais Bah, pas, hein, en effet, on peut jouer il a, depuis 40 quelques ans. semaines, il a Mais 24 ans. Putain, oh là là, et Michael Penix 24. a 24 ans. C'est comme Bonix en fait, Penix. C'est des joueurs il faudrait qu'ils jouent de suite, mais Mais lui, il peut pas, à moins ah non. que Cousine se pète. Ah non, 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 Non. non, parce que moi ça me ferait quand même du mal s'il se pétait Kirk, je l'aime bien. Ouais, mais Alors, après, vu la blessure d'où il revient. pour Ouais, plaisanter, déjà. j'ai dit, pour plaisanter, le soir de la draft, j'ai dit, ils vont nous faire des jeux truqués, ils vont nous mettre les deux QB sur le terrain, et puis flicker, je ne sais pas. Surtout, t'as un droitier et un gaucher. Hein.
Ouais, tu peux imaginer des trucs, tu sais, tu drafts tu snaps pour Penix, il te fait une passe latérale de 40 yards pour Cousins qui est sur la sideline, je Non, sais mais, pas. Jésus. non, mais, non, mais Bon, mais déjà, alors, même depuis 4 ans, les choix de draft, hein, oh, c'est on incroyable. va Hein. imaginer, s'il n'y a pas de Non, mais, blessure, qu'est-ce qui... bah, rendez-vous dans 2 Ah, ans hein, pour Penix. Hein. il joue pas de la saison? Non. Non, il joue pas. Ça, alors peut-être qu'ils jouent en fin de saison si la saison, ils savent qu'ils n'auront pas de playoff, par exemple. S'il y a Ou déjà des alors trucs s'ils qui sont ont verrouillés, mais le après, c'est playoff la NFC assuré. Sud. Le Donc, problème, c'est qu'a priori, toutes les équipes sont dans le coup, enfin, sauf les Bah, Panthers. Mais ouais, c'est il y vrai. avait une ah, année, il y a 2 ans, où ils finissent tous à 7-8, sauf les Bucks qui finissent à 8-7, je crois. bah, Il me semble. il y a 2 ans, je crois, ouais, Il me semble qu'il y les a deux Bucks ans, ça gagnent la finit comme ça. division Donc, en étant dans le négatif. Oui. bon, je vous laisse échanger 2 secondes sur Michael Penix. Si l'un ou l'autre avait des choses à dire, je vais chercher mon chargeur, parce que sinon, on va être coupé. Excusez-moi. Penix, c'est quoi? C'est Non, mais bah, il aurait été bien dans une franchise qui avait besoin d'un quarterback maintenant, parce que être remplaçant à cet âge-là, ça oui, n'a pas de sens, tout simplement. bah ouais, oui, oui. C'est Non, ah, c'est mais c'est ah, c'est dommage parce que c'est un bon joueur, hein, vraiment. Hein. Il a un ouais, bon bras, il a bien progressé, il a mis derrière lui les blessures qui lui ont pourri la vie quand il était à Indiana. bah, Techniquement, il a tout pour bien réussir. il a Il pas avait tout fini pour réussir en deuxième du NFL. Heisman. Il a pas fini deuxième du Heisman Il derrière. était finaliste du Heisman. Je sais plus si c'est Ouais, lui le deuxième ou pas, mais dans l'idée, il est finaliste bah, du Heisman, c'est ouais. sûr. Ouais, il est dans les 4 sûrs avec Ouais, bah avec Avec Daniels, avec Harrison et c'était qui bah, bah Harrison May. fait 4. Ouais, May. C'était May. Ah non, Ils avaient pas rappelé c'était pas Caleb. Hein. Nix. C'était pas Nix. Si, c'est peut-être Nix, oui. Non, mais depuis Donc, quand même, depuis 4. bon, Attends, on juste va peut-être pour le pas fun, passer depuis autant de 4 temps qu'on ans. a passé Non, mais sur depuis les 4 autres. ans. Quel Sur les Pitts? autres Non, mais non. Comment tu veux? Bon, mais en tout cas, le choix est difficilement compréhensible. C'est quoi? Allez, juste un mot. Qu'est-ce qu'on, c'est quoi le meilleur cas pour lui, à part une blessure qu'on ne souhaite pas? Un Bah, il va trade. Qu'est-ce qui peut se un passer? trade. Qu'est-ce qui peut, Ou qu'est-ce alors qui il peut se attend passer de 2 bien? ans, Parce que j'ai du mal à imaginer quoi que ce soit. À moins, je sais pas. Mais non, mais ça semblait même pas. Je sais il pas, attend 2 Cousins ans prend sa tranquillement retraite à la fin de la que saison. Cousins, Je hein, et sais pas. voilà. Ah, mais il a fini 3 ans, Cousins, hein, je crois. En plus. Donc, 4. 4? Ouais, ouais. Putain. Ouais, bah dans 2 ans, il joue. Hein. Ça n'a Dans pas de 2 ans, il sens. joue et c'est tout. Hein. Il joue. Bah, j'allais dire, les Packers l'ont fait avec Jordan Love, à la seule différence que lui, il Love avait était l'âge pour jeune. attendre 2 ans. Love était jeune. Ouais. Mais non, mais t'as pas. Pas autant que Brice, mais ça. Ouais, mais bon, non. Elle était bien, cette vanne. Je viens de la Elle était Merci. bien. Elle était bien. Elle était bien. Ah, oh Putain, là là, putain, ça y est, enculé, c'est elle venu, était c'est venu. bien. Oh là là. Elle était bien. Brice Non, jeune mais non, de non. draft de l'année dernière. Non, mais le pire, c'est que les Falcons, ils peuvent prendre la division. Ils Oui. peuvent la prendre. Hein. Mais en tout cas, pour Michael Penix, Ah bah, c'est terrible, rendez-vous hein, dans 2 ans si jamais cette blessure. Cousins peut partir. Ouais, ou sauf blessure. Hein. Et alors, s'il joue juste vite fait, il y a... ça peut fonctionner tout de suite. Ah, mais Bah, il il y y a a. des cibles, il y a des bonnes cibles, hein, en Bah ouais, il y a soi. des bonnes cibles, hein, c'est ça qui fait. Et il y a plus monsieur Arthur Smith surtout. Oui. Il n'y a plus Donc, l'assassin. ouais, tout à fait. Donc, non, L'assassin mais va assassiner d'autres ouais, personnes. il va assassiner Russell. Hein. Voilà. Et ou Fields. Non, bah Bon, déjà, c'est il peut Russell le assassiner starter. 2 personnes à lui tout seul. Il n'y a Ah pas de oui, c'est souci. pas faux, c'est pas faux. Non, Euh, mais ça va être horrible. Hein. Bah Ah après, bah, s'il joue Penix, effectivement, il a des cibles. ah Il a oui. il y a de la profondeur dans leur attaque. Il y a des mecs qui savent attaquer la profondeur. Donc, c'est pas, pour moi, c'est vraiment, Ouais, et c'est pas surtout, farfelu en fait dans ce style d'attaque. ouais. Le truc, c'est qu'il y a Cousins, quoi. Ouais, et surtout, si jamais bah, les playoffs, hein, c'est mort depuis un petit moment, à la fin de calendrier, tu as Vegas, Giants, Washington, Carolina. Il a de quoi se faire les armes, hein, bah, et il se peut faire se la faire les main. dents. Il peut s'amuser hein, contre eux. Ouais. Le problème, c'est que c'est la NFC Sud, donc jusqu'à la dernière journée, les playoffs se joueront, je pense. Ouais. A priori, c'est le tarif. Soit tu as Tampa, ou bah, soit tu as une équipe qui a déjà pris les playoffs, soit Week 18, on sait toujours pas qui aura le spot numéro 4 hein, pour les playoffs. Ouais, on Ouais, verra. C'est c'est globalement incertain, ça. hein. A priori, les Falcons sont quand même
bien favori, je parle là en termes de bookmaker, hein, mais quand même pas mal favori de la division, mais c'est la NFC Sud. Ouais, Parce c'est que la les NFC Saints, Sud, c'est pas catastrophique. Les Buccaneers, ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Les Panthers, on ne sait pas, ils ont quand même un premier choix de la draft. Ouais, mais ils ont investi. Ils ont investi là pour Ils ont fait des aider petits Brice. investissements au Oui. niveau du corps de receveur. Ils ont investi sur la ligne, notamment à l'intérieur de la ligne offensive. Ça devrait se passer un petit peu mieux quand même, je pense, pour les Panthers que l'année Bah, dernière. j'espère, hein, j'espère. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Et au cas où si ça se passe mal pour les Panthers, ils ont leur premier choix. Ouais, Donc ils pourront drafter là. Ils n'auront pas à attendre un ouais. trade-up à la con à la fin. Bon, allez, on Bon, ne passe pas trop de temps sur ces quarterbacks. ouais. On va évoquer quand même Bon, allez, petit ange les parti trop autres. tôt. Attends, petit ange Ouais, parti on trop va tôt, parler Gigi. on va parler de Gigi McCarthy. Alors moi, je l'avais beaucoup plus bas que le consensus parce que je trouvais qu'on n'en avait pas vu grand-chose. Système oblige à Michigan. Donc c'est Gigi McCarthy qui a été drafté par les Vikings, mais qui, on l'a dit tout à l'heure, est a priori blessé pour la Ah, mais saison. c'est même sûr. Hein. C'est certain. Hein. Il se On fait aura opérer, donc c'est sûr. Hein. S'il se faisait le pas retour opérer, de il aurait Sam pu jouer, mais Darnold. là, c'est sûr. Hein. Oui, ils Le n'ont retour pas voulu de risquer de le faire jouer potentiellement blessé parce que bon, c'est quand même un mec qui a que 20-21 ans, donc ce serait dommage de le cramer comme ça bêtement, quoi. Oui, bah oui. Hein. Alors, du coup, on n'en a pas vu grand-chose à l'université, on n'en verra pas grand-chose en NFL, on n'en verra même rien du tout cette année. Euh, Et c'est bon, dommage. alors on Hein. peut quand même évoquer, est-ce que c'est c'est le quarterback numéro 1 du futur? C'est sûr. Ah oui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un monde, je pose la question, parce que ça s'est déjà vu, où Sam Darnold fait, ça, sans devenir Patrick Tu veux? Mahomes, C'est mais la Geno Smith? il nous fait une Geno Smith, voilà ce que j'allais dire. Bah, surtout que l'effectif est pas déconnant. Hein. Et, Donc, C'est-à-dire qu'il c'est pas. revient d'entre les morts et il est bon. et puis, ben, moi, je pense qu'il y a quand même un grand point positif pour Darnold et qui le sera pour McCarthy, c'est Kevin O'Connell. Oui. Ancien Avec O'Connell, ça QB, aurait été génial. vraiment, c'est ce qu'on peut appeler un QB gourou, je pense, vraiment. Il C'est semble avoir une bonne relation, en tout cas, la relation qu'il a avec Cousins semblait Ah oui, oui. Même avec les bien. remplaçants, hein. L'année dernière, quand ils ont fait venir Dobbs, ça s'est super bien passé, humainement aussi, parce que Dobbs avait beaucoup salué, que O'Connell l'avait épaulé, avait été beaucoup là. Enfin, même Jaren Hall, le rookie, avait dit que c'était super de profiter de l'expérience de Kevin O'Connell. Je pense vraiment que c'est le coach, c'est un des coachs en tout cas pour développer du QB. Ouais, bah oui. Bon, Regarde-le au Rams, hein. Au Rams, c'était un super coordinateur offensif, hein. on verra du coup ce que ça donne pour Jim McCarthy. On n'en parle pas plus que ça, on en parlera l'année Ouais. prochaine parce que voilà, donc il est blessé pour la saison, mais il y avait des attentes en tout cas qui ont justifié que Et il les a prouvé en Vikings pré-saison qu'il savait investissent lancer. un choix 10 de la draft pour Ah, le il avait récupérer. trade-up d'une place. Ouais, ils avaient C'est changé avec juste pour se les Jets. l'assurer. Ouais, Alors, si je continue ma liste des quarterbacks, j'en arrive au On en est à cinquième tour, qui? c'est ça? Rattler, c'est 5e tour. Il y ouais. avait eu un grand trou, ouais. Alors, bon, on peut évoquer brièvement Spencer Rattler, il est numéro 2 chez les Saints. 2 ou 3, mais il a fait les 53. Et ça, c'est beau. Il a fait Ce qui les est déjà bien. 53. Donc. Le revenant, Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme upside là? On a un bon quarterback remplaçant je ou pense est-ce que que ça peut être plus? pour moi, Rattler, il a le potentiel pour être titulaire. C'est juste que c'est un potentiel immense qui, à la fac, a été un peu saccagé par lui-même, on va pas se Oui, mentir. voilà. Et il a trouvé sa maturité avec South Carolina. Du coup, moi, je pense qu'il n'a pas fini son développement. Il n'a pas fini son développement du tout, même il avait quand même pas mal d'années universitaires derrière lui. Il n'a pas fini son développement et que, bon, le seul Derrière problème, c'est Derek le Carr, ça coaching. peut le faire. Le problème, c'est le coaching Ah, staff des Saints. ouais, bah, Denis Allen, hein. Oui, Il y bah a des, et puis il y a au moins, il y a plus Pete Carmichael. Oui. ça change vite, ça. Parce Ça change. que je pense vraiment qu'il y a de l'upside pour Rattler. Si Derek Carr a un souci ou une méforme ou que les Saints sont une saison un peu trop moyenne pour espérer quoi que ce soit, je ne serais pas choqué si on donnait du temps de jeu à du rookie
ou à du jeune QB. Et je pense qu'en tant que jeune QB, ce sera pas à Jake Henner qui vont donner du temps de jeu, parce que sinon, il l'aurait déjà fait. Je pense que ce sera Ouais. Rattler. Et puis, enfin, drafté au 5e tour, il n'y avait pas énormément de gens qui pensaient ou qui s'attendaient à ce que Rattler soit dans les 53, et il l'a fait. Donc, c'est déjà un très bon premier point pour lui. Hein. Ouais, et il a fait une bonne pré-saison, je crois, en plus. En plus. C'est celui, je dis pas de bêtises, c'est celui qui avait eu. On a dit beaucoup de choses à cause de la série Netflix, là. Ouais, sur c'est lui, la c'est lui. C'est tout à fait c'est lui. ça. C'était au lycée C'est où il exactement avait des petits lui. problèmes de comportement. Mais bon, Ah voilà. bah, le C'était melon un a très gamin, je vite veux dire, grossi. bon, Hein. voilà. Des gens qui sont pas très matures à 16-17 ans et qui Ah, deviennent il y en des a gens plein. très Hein. respectables, il y en a plein, quoi. Bon, Oui. ok, pour Spencer Rattler, on pourrait le voir alors, du coup, du Ouais. côté des Saints, joueur que j'aime bien. Ensuite, je suis content parce que je trouve qu'il est tombé dans la bonne équipe pour être QB2. Et pareil, ils sont un peu ce qu'on attendait de lui. Genre, j'ai pas regardé, je pense qu'il est QB2, qu'il a fait les 53. Jordan Travis aux Jets. Non, non, il fait Il était pas les 4. 53. Il fait pas les 53. Ah, zut. T'as Donc, que, t'as que il le n'a pas été récupéré hippie alors. et je sais pas du coup où est-ce qu'il a atterri du coup. D'accord. Ok, Je sais alors, juste qu'un, voilà, il a pas été pris. Hein. je croyais que c'était le QB2 logique Ah derrière. non, bah non, t'as Tyrod Taylor hein, en QB2 hein, au Jets. Oui, Hein. excusez-moi, mais vu que les Mais Jets, les deux c'est vont se péter, donc bon. Hein, Il enfin, reviendra. oui, voilà. bon, est-ce qu'il peut, c'est quoi, il peut être signé, être un bon QB de quelque part? Practice squad et Ouais. QB2, je sais pas, mais Il est peut-être remis un. de sa blessure? Ah, question à 50 millions de dollars, effectivement. Non, mais je veux dire, si il peut, tu le mets sur un terrain demain, il tient debout, quoi. C'est ça, juste. Bah question à 50 millions de dollars. D'accord. Ouais, Hein. moi je sais pas, j'ai pas entendu d'écho là-dessus, j'avoue. D'accord. Bon, alors, bah, surtout s'il n'a pas d'équipe. Bah moi je pense qu'il peut faire un practice squad en vrai. C'est pas Ouais, c'est bah oui. pas c'est pas farfelu. Après bon hein, des mecs qui sortent de practice squad parce qu'il y a des blessures en cascade chez les QB, on l'avait vu avec les Niners à un moment donné, c'est possible hein. Oui. Ouais, bah, de toute façon, l'année dernière, on a vu, il y a eu énormément de blessures. Énormément de blessures. Oui. Ouais, bah en même temps, tu veux qu'on Dans la parle du ligue. terrain ou pas? Et on a vu des mecs, enfin, des Jack Browning, on a vu des On Flacco a qui vu revient des Josh vraiment, Dobbs. on a vu des Ouais, Dobbs, Dobbs. on a vu des On que a sais-je vu Dobbs encore, dans deux équipes. Hein. des mecs même moins bons que ça, ou des mecs qu'on ne pensait pas encore voir dans la ligue. Bon. Après, on a vu Euh, on a vu des bons mecs sortir de backup comme Gardner Minshew. Hein. Oui, c'est oui, vrai que voilà. Minshew, il était pas très attendu par Des exemple. mecs qui ont du temps de jeu parce que trop de blessures, Ouais, bah oui. ça s'est vu. Ouais, Ça s'est vu. Rappelez-vous Cooper Rush hein. exactement. Il y a 2 ans. Ouais. Ouais. J'étais en train de Ah non, il est regarder. sur le Injury Reserve, Jordan Travis. Je suis con. Ah, bah c'est pour ça Il est alors. toujours au Jets, il est sur le Injury Reserve. D'accord. Oui, oui, j'étais en train de chercher, je trouvais ça bizarre, je trouvais pas d'article sur une coupe. D'accord, donc oui, du coup il est blessé, donc il compte pas dans les 53, donc ils ont pu le garder une Voilà, durée. Ok. voilà. Bon. Bah non, mais c'est pas mal. Alors je sais pas si Aaron Rodgers est très sympa avec les jeunes là. Ça n'avait pas l'air C'est vrai de qu'il y a ça. s'être très bien passé avec Zach Non, Wilson. mais j'ai vu que pendant les camps, quand Rodgers était. Bah, une fois que Rodgers était revenu de vacances, ça s'est pris la tête avec Wilson et Wilson lui a dit non, mais t'avais qu'à être là pour travailler le truc. Hein. Ouais. Et pareil, alors est-ce que, je sais pas, là, c'est très, très vague, hein, je me doute bien que vous n'avez pas la réponse, mais est-ce que Aaron Rodgers est dans quelque chose pour le fait que Jordan Love se soit bien Oui, développé sur le banc? oui, pour moi, ouais. Possiblement, ouais. Donc il peut y avoir, c'est une histoire de personnalité, quoi. Je veux dire, c'est Oui, pas. oui. Mais si ça accroche bien, c'est pas le mec qui juste va cracher sur tous ses backups, quoi. Non, je pense pas. Parce que bon, Non, il a. il est bizarre, mais je pense qu'il veut, il Oui, veut, voilà, il veut, ga- il a il de veut Ouais, il est temps en gagner temps, quand on bizarre. va même. se faire raconter. Peut-être à raison, il a des raisons pour. Lui, c'est pas Caleb Williams. Non, mais il avait été Lui a sympa la avec Zach carrière Wilson pour le l'année faire, dernière, hein, donc bon. mais bon. Donc bon, moi j'étais content qu'il tombe là, John Davis. Voilà, on ne parle pas plus que ça, mais
Voilà, j'aimais bien FSU, j'étais un peu triste qu'il se blesse. Et Ouais, c'est pour ça qu'ils font pas les playoffs, hein, mais bon. Hein. ouais. Joe Milton, du coup, est dans les 53 Troisième QB des, des des Pats. Patriots. Et ben lui, Euh, il a un bras. Lui, il a un bras. mais Et bon. il a des jambes aussi. Oui. Ouais, mais on a vu, enfin, je veux dire, je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça et ça s'appelait Malik Willis, quoi. Ouais, après Joe Milton, pour moi, il vient d'un environnement universitaire plus intéressant et plus huppé que Malik Willis à Liberty. Ouais, il Liberty, vient en plus, c'était même pas dans de. une conférence à l'époque, ils étaient encore indépendants. Donc pour moi, Oh là là. fallait vraiment niveler les attentes sur Malik Willis. Pour moi, il était jamais prêt pour ça. Joe Milton n'est pas prêt à être un QB1, c'est une certitude. Il Par peut être contre, QB2 dans les un années à venir QB2, derrière Drake bah, May. en Hein. fait, tu vois, si Brissett rend son tablier à la fin de la saison, par exemple, pour moi, il y a Ouais. un monde pas incongru du tout où tu gardes Joe Milton derrière Drake May. Ouais, bah oui. C'est Ça, c'est un duo intéressant. Je pense C'est ils ont des choses complémentaire, à. je trouve. Hein. Et puis, ouais, ils ont des choses à tirer du jeu de l'un et de l'autre. Je pense que ça pourrait être une situation win-win d'avoir les deux hein, pour les Pats. ok. Moi, j'aime bien Excusez-moi, Milton. j'ai bugué. Je vais vous dire pourquoi, parce que je regardais la. C'est pas ça. Non, je vais vérifier un truc. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. J'étais en train de chercher le 53 des Ravens pour le QB suivant et je tombe sur un article. Ah oui, ben, j'avais aucun souvenir de ça. Et en fait, je tombe sur un article qui en fait datait de 2019, donc où en fait, vous savez, c'est une sorte de PowerPoint avec tous les mecs du 53. Donc ça commence par Lamar Jackson et je me dis, derrière va y avoir le QB2. Et là, je vois Robert Griffin III. Ah ouais, mais non, ça Et, en- remonte là. et c'était 2019, je me rappelais même pas Ouais. qu'il avait été, Non, mais le QB d'après, je crois, il est dans le practice squad. Hein, il a été re-signé, donc c'est ça. Je parlais de David Il est dans le Leary. Ouais, il doit être dans le Euh, practice. Attends. et Que je dise pas voilà. n'importe quoi. Ouais, Il a c'est bon, été je l'ai. waived. Ouais, practice squad Il a été des Ravens. waived et il a dû être signé dans le practice squad. Ouais. David Leary, alors pour le coup, là pour le coup, Ah, ça David dépasse mon Leary, compétence. c'est le QB de Kentucky, c'est ça? Ouais, Ouais, Kentucky. Bah, je sais pas, c'était avec Kentucky, il faisait des trucs ok, tu vois, un peu comme Will Levis faisait en fait, sauf que c'est un Will Levis en moins bien, Devin Leary. Dans le PS des Ravens, oh, je lui prédis pas un grand avenir, voilà. ouais, donc, C'est pas de chance qu'il se Il sera retrouve de practice squad en titulaire practice par squad. hasard quelque part Non. non, du tout. quand Pour les moi, Jets ont perdu Devin leur Leary, pour quatrième moi, de la saison. c'était undrafted sans aucune chance d'accéder à la ligue pour moi. Donc Donc déjà, drafté, après, c'est bien. ouais, voilà, on Et peut le voir comme ça. le dernier, c'est Michael Pratt qui Ah, semblerait-il Non, il a été coupé. pas là, cut. parce qu'ils ont récupéré Malik Willis comme QB2 a priori. Et Oui, Clifford a fait et le practice squad. ouais, donc c'est coup dur pour Michael Pratt qui pour moi aurait été un bon backup parce qu'il est dans le même style de jeu que Jordan Love. C'est un pocket passeur. Il n'a pas beaucoup de jambes par contre, mais c'est un bon pocket passeur. Ça aurait été Ah bah il intéressant est au Bucks. de. Bah, il est au Ah, Bucks dans le practice squad. bon, c'est déjà ça. Moi j'aimais bien. En plus, bon, voilà, c'est un joueur qui vient de Tulane. Hein. Ça aurait été bien qu'il reste en vert. Il est dans le practice squad de quelle équipe, t'as dit Les Les Bucks. Bucks. Ah, les Buccaneers. Et ben, donc si c'est plutôt le même style que Jordan Love, ça peut être plutôt le même style que Baker Mayfield. Ouais, par contre, je sais pas qui est le QB2 des Bucks en fait. Eh bah je te regarde C'est ça toujours tout de Trask, suite. Ah, il est toujours là, lui? je crois. Ouais, c'est toujours lui. Oui, oui, ça fait. Incroyable. Le mec est QB2 Bah depuis sa draft, hein. depuis Tom Brady. Et Bah depuis. il était QB3 même quand avec Tom Brady, hein, puisqu'il y avait Ouais, encore derrière Blaine Gabbert. il y avait The Ouais, mais American. c'est le truc que personne n'avait compris parce qu'il l'avait drafté au deuxième tour, je crois. Je sais pas. Ouais, Choix, deuxième choix tour 64, tout à en fait. provenance de Florida. Hein. Et alors, je sais pas, ils attendaient peut-être quelque chose qui s'est jamais concrétisé, mais dans ce cas-là, pourquoi ils l'ont gardé QB2 toutes ces années Parce qu'il pour pas coûte le pas faire jouer? cher. Voilà, il Oui, coûte pas cher. Hein. mais bon, C'est un après. contrat rookie de joueur de deuxième tour, donc il coûte peanuts. Ouais, non, mais je veux dire, si tu as un quarterback que tu vas jamais faire jouer,
Ouais, mais il coûte enfin, pas au 7e cher, tour, on à ce t'a prix-là, dit. je veux dire, il coûte Alors, rien le que truc, c'est cher. que tu le gardes parce que tu as des joueurs importants à re-signer à d'autres positions et que du coup, ça te permet de garder de l'argent, je Ouais. pense. Oui, oui, non, mais je comprends l'idée, mais je veux dire, si tu es sûr qu'il est nul et que tu le feras jamais jouer, prends un mec au 7e tour où tu te dis, bah, on sait jamais. Alors Ouais. peut-être. Voilà. Je crois que c'est l'année où Tampa est sûr de finir premier de division. Il affronte les Falcons Ouais, au week 18. Hein. ouais. Brady fait un carton et derrière, Gabert. Hein. Alors que tu n'avais rien à perdre de mettre Trask. Hein, donc ils croient pas du tout en Trask. Hein. Ouais, ouais, je pense que plus personne y croit. Donc peut-être qu'il sera numéro 2 là-bas. Alors Michael Pratt, c'est l'upside. C'est- Il est en practice squad, donc il y a encore du chemin. Mais voilà. Oh, il y a des grands quarterbacks qui sont sur un practice squad. Hein. Les Cardinals ont re-signé sur leur practice squad l'unique Desmond Ridder. Donc Ah, il a pas fait les 53? Non, il n'a non, pas fait les c'est 53, le Clayton monsieur. Tune, le QB2 des Cards. Mais pour moi, dans ma tête, tout le monde prenait 3 QB en fait. C'est pour ça aussi que je suis Et perturbé. moi, Ouais, et surtout moi, dans ma tête, Desmond Ridder, vous savez ce que j'en c'était pense. meilleur que Ah, Thune. mais il est quand même meilleur que Clayton Tune, quoi. Ouais, mais Clayton Tune, il connaît le système. Ouais, Ouais. voilà. Alors, Voilà, en tout Voilà, cas, pour la- moi j'ai un regret pour les QB de la draft, c'est que Sam Hartman n'a pas trouvé de foyer. Et ça me rend triste. Voilà. Ah, fait chier, Le seul dommage. QB qui a daigné courir le 40 yards, hein, ouais. autant on va le Le rappeler. flow qu'il avait avec ses cheveux. Ah là Les cheveux, là. la moustache, il y avait tout. Hein. Franchement, tout le monde dit la moustache de Minshew, on aurait pu avoir la moustache de Hartman. Hein. Ouais, ou même juste Ouais, la cheveux. c'est vrai. Attends, il a été cut par les. Attends. Il était dans le Il a practice, une option. il était chez les Commanders, non? Ouais. Attends, de Ouais. Washington. Ils Bah, ont je wavé. suis pas mécontent qu'il ait quitté Ouais. ce bourbier en soi. Ouais. Non, mais c'est bien Est-ce pour qu'il y a lui. d'autres Hein. quarterbacks qui n'étaient pas draftés, qu'on Ah, fait. mais après, C'était- il a été drafté par une équipe Enfin, UFL, hein, Sam Hartman, hein, au cas Ah où. bah triste. Ah non, j'ai pas suivi pour les QB pas bon, draftés, par a contre. Les priori, il QB n'y a pas pas. Y draftés, a moi pas... j'essaie juste de réfléchir à des noms qu'il y avait, mais bon, Non, mais je je, crois pas. Hein. je vois pas en vrai. Hein, Je vais Je crois pas. regarder, je me permets juste de jeter un œil à mon board QB de l'année dernière, mais QB, Rattler, ouais, non. Austin Bah, Reed, Kidon j'allais Slovis. dire, moi j'avais dans mon board, j'avais Caden Slovis, Jack Plummer, Tolia Tagovailoa, Austin Reed, effectivement, mais bon. La NFL, c'est un milieu Le gars avait impitoyable. Hein. été pris dans le practice squad des Seahawks, mais Qui ça? le frère Ah, Tagovailoa. le frère Tago? Ah, Tolia? Mais bon, a priori, il y a pas de raison je n'ai pas entendu dire qu'il serait dans les 53 et il n'y a pas de raison, Non. puisqu'ils ont Samuel maintenant en QB2. Ouais, mais attends, même, je Euh, le vois pas, là. Attends. C'est dans le PS, hein. Ouais, oui, ouais, mais oui, c'était les justement, je le trucs vois pas. de Justement, je Drafted le Free vois Agent. pas. Non, non, mais Justement, je le vois pas. ils ont dû le dégager. Tu Ah sais, oui, il ils a font été dégagé, alors, dans ce cas-là. Hein. Alors, avant de se quitter, peut-être juste un mot vite fait sur vos quarterbacks respectifs, enfin nos quarterbacks respectifs et la saison qu'on envisage pour nos équipes. Jojo, c'était un peu décevant l'année dernière, les Eagles. C'est quoi le... Après, là, non, mais 10-1, 11-6. Et humiliation contre les Non, Bucks. mais c'est quoi? Non, mais non. C'est quoi? Non, C'est mais Super Bowl ou rien? C'est... Qu'est-ce qu'on si envisage? le groupe s'est reconstruit, bah, on est parmi les équipes qui peuvent, pourquoi pas, aller au bout. Mais ouais, non, je sais pas Jalen du tout. Hurts, définitivement, allez, top 10 de la ligue, il n'y a pas à tortiller, Ouais, bah oui. par plus. Enfin, on est dans un monde où Dak est numéro 2, hein, mais Dak mérite d'être numéro 2 hein, de la Ligue. Hein, mais quand même. Non, mais Jalen, Ça a Ouais, hein, l'air- ça n'a pas bah, l'air convaincu. Ah non, bah Dak Prescott, il est jamais numéro 2 de la ligue, mais ça après il est c'est. runner-up au MVP. Hein. Je Et m'en sur les fiche. classements de Le Monsieur franchise Boustard, QB, il lui, est alors. numéro 2 derrière Brock Purdy. Ouais. Oh là là, mais quel enfer, pardon, excuse-moi, Boussard, mais Alors, quel enfer. je vous raconte juste les coulisses parce que du coup, je ne l'ai pas fait parce que bon, j'ai eu des petits soucis et puis on n'avait pas forcément toutes les émissions en stock, etc. Donc, il y a des semaines où on n'a pas tourné l'année dernière. On s'est amusé avec Jojo à faire un classement Ah, où Jojo l'a fait. je Et faisais le putain, top c'était 10 et le loin. flop 10 chaque semaine.
J'ai fait un classement où je mettais plus 10 points à celui qui était premier, plus 9 à celui qui était deuxième, Eh ben, moins 10 à celui qui était premier du flop, etc. Chaque semaine. Et ça nous a donné Brock Purdy MVP devant Dak Prescott. ouais. Misère de Ah, misère. et le troisième, c'était Lamar. Donc il y a au moins une logique. Non, mais quand même. Oh là là. Mais Et de le, toute façon, et le tout dernier n'est pas Josh Dobbs. Le tout je dernier dis, est la Cameron chaîne Wayne. s'appelle Franchise QB, mais je défendrai toujours que le MVP de l'année dernière s'appelle Christian McCaffrey et que le runner-up MVP Exactement. s'appelle Tyreek Hill. Ah, Et pas de tu défends un quarterback. mec qui frappe ses gamins? Je parle en termes En termes de- de joueurs, oui. Bon, Et- donc Ah, Jalen, Jalen ouais. Hurts, on n'est pas inquiet pour en revenir à ton quarterback. Non, non, non. Et même pour les Texans, hein, CJ, faut confirmer maintenant. Oui, ça va être Confirmer. intéressant la saison des Texans parce que Le calendrier est plus dur. l'an dernier, personne ne les attendait. Est-ce que cette année, on se dit, Ah bah bah, ça va déjà être ils plus attendu et le peuvent calendrier, décevoir un peu, ça arrive, les retours de bâton, là. Bon, à Mac voir. Jones avait fait une première bonne année et derrière ça s'est effondré, hein, mais bon. Non, je pense que ça devrait le faire pour CJ. Hein. T'as Diggs qui est arrivé. Bon, on parle de Diggs, hein, donc à un moment ça va merder, mais ça devrait le faire. Là-bas, est-ce que quoi, alors? Bah, pour les Chargers, Herbert, j'aimerais bien qu'il arrête de se blesser à la main tous les deux matchs parce que bon, au Là, bout il d'un est moment, blessé au on est, pied, on hein. est fatigué, hein. Mais normalement, j'ai pas trop de soucis à me faire sur ce poste-là. Comme je disais en ouverture, hein, c'est sans doute le poste où on a le plus de certitude techniquement. Donc, bah, on T'as va, on pas, va quand même croiser les doigts parce qu'on sait jamais. t'as pas envie de Tu voir sais, Taylor Heinicke sur le terrain? Non, 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 merci, ça va aller. tu sais, Josh Dobbs a montré qu'on n'avait pas besoin de main pour être un quarterback en effet, il suffit de courir tout le temps, c'est pas compliqué. Putain. Pitié, monsieur, pitié. Et pour les Vikings, bah, on l'a dit tout à l'heure, hein, j'espère que Darnold Darnold, sera on y au croit un moins petit OK. peu ou pas? Ou alors Bah, c'est. moi, j'aimais bien Sam Darnold quand il sortait de la fac déjà. Après, bon, je pense il voit des fantômes, vraiment. Il voit les fantômes d'Adam Gaze et de son coaching encore, hein, parce que j'espère sincèrement que même si ça ne devient pas un QB exceptionnel, qui nous fera une saison ou un bout de saison OK, et que O'Connell lui redonnera un peu de peps, quoi, parce que c'est dommage. Pour moi, il avait du potentiel, mais bon. T'as pas fait un match avec les Niners l'année dernière? Non, il était juste backup chez les Niners. Il C'était a le backup pas. de Purdy. Il me semblait que je l'avais. En tout cas, je l'ai vu sur le terrain, je crois. Attendez, ça me dit quelque chose. Si, peut-être qu'il a fait un quart-temps ou un truc comme ça. Il a peut-être fait une mi-temps. Ah Quand bah ils ont sorti, attends. il y a un match où effectivement ils ont sorti Purdy par précaution, je crois, et Darnold a fait une mi-temps. Ouais, Bah ou attends, il y la a. week Ouais, 18 peut-être. ouais, sûrement. Carrière. Alors Attendez, attends. 2023, j'ai là. Donc oui, il y a en effet des bouts de match où Il il a, était rentré. bah, il a joué 10 matchs. Ouais, bah, des bouts de match, hein. Il a J'ai joué 10 bouts de 16 match, hein. snaps sur la week 18. Il a peut-être fait une mi-temps ou un quart-temps. Ouais. Ouais, c'est pas impossible, hein. 16 sur Non, 26. Ah non, moi c'est les compétitions, ça change. j'espère qu'il ruinera pas trop notre saison et que O'Connell arrivera à en faire quelque chose, hein. Il a réussi à faire quelque chose de Josh Dobbs sur deux, trois matchs. Je pense que Darnold a quand même un plancher plus solide que Josh Dobbs. Ouais, il a joué contre Los Non, mais Angeles je parlais à la dernière je parlais semaine. des Niners parce que est-ce que dans un système bien foutu comme peut l'être celui des Vikings, Ah, mais il y a un monde où Sam Darnold est décent parce que tu joues sur des passes courtes, des yards après réception. On Et a, il on a, a, on a des mecs qui sont bons en yards après réception, genre Addison et Jefferson. On a Hawkinson qui est une super soupape. ah, mais il est Derrière, blessé là, Hawkinson. il nous faut juste un coureur qui attrape les ballons et c'est bien, on a Aaron Jones. Ah, mais il est blessé là, Hawkinson, hein. Oui, mais et enfin, Addison est blessé Il est aussi, je mais crois il est sur la pup, hein. Addison est blessé, mais je ne sais plus la. Hawkinson, il reviendra, hein. Il reviendra Ah, semaine Addison 4-5. va revenir vite, Bah, apparemment, semaine il 5 est minimum, du coup, questionable mais week, hein. ouais. Mais ok. Bon, ouais, il y a un monde où ça fait le game manager correct et. Ouais, moi, bah, en tout cas, c'est le best case scénario, hein. Non, parce que je mettrai dans la vidéo c'est Jojo qui nous a envoyé un mème là avec Joe Biden. Ouais. Et le premier, Who got pour the qui est le first premier pick in choix the NFL draft? Minnesota! Mais Ah ouais. ouais, C'est il pour y a un monde rigoler, où ça, ça bah peut évidemment, marcher. hein. C'est pour Ouais. rigoler.
Bah, écoute, moi Bon, j'aimerais bien que ce monde existe, hein, parce que sinon ma saison elle va être triste encore, hein. je vais dire vite fait ce que j'ai redit sur les Cardinals. Du coup, le backup est Clayton Tune. Vraiment, mais vraiment, hein, si Kyler Murray se pète, je veux qu'on déclare forfait. Je veux pas voir ça. Je veux pas envoyer les mecs sur le terrain, tu sais. Tu veux pas envoyer le practice squad à la place, hein, du coup? Ouais, non, mais ouais, à la rigueur, t'envoies, mais tu risques pas de blesser Marvin, je sais pas. Mais euh, par contre, euh, je suis relativement optimiste parce qu'on prédit toujours un peu l'enfer aux Cards. Et Bah là, il y a l'an un dernier, receveur moi, j'ai numéro 1 entendu dire incroyable, hein. sur la plupart des matchs où Kyler était pas là que ça s'est joué à pas grand-chose et que Kyler aurait pu gagner le match. Bah là, Kyler, il est là. Il a un receveur numéro 1 en Ah personne bah, de Marvin Harrison. Il a l'air d'être plutôt pas trop mal coaché. On lui, en tout cas, on lui a donné complètement les clés du camion parce que c'est lui qui avait choisi Paris Johnson il y a 10 ans. Euh, et c'est lui, apparemment, tu sais, sorte, le GM disait que Taylor était capable de lui harceler le message pour qu'il prenne Marvin Harrison. Bon, il n'y a peut-être pas peur de ça, même si on a un peu peur à un moment donné. Donc, les choses peuvent marcher. Moi, je suis à quelque chose comme 8-9 en tu veux prévision qu'on des parle de cartes. votre défense, Boussa? Oh, le copium! Pardon. Oui, on parle de la défense, mais alors la défense, le truc, c'est que déjà l'année dernière, c'était la pire de la ligue et on, comment dire, on avait des mecs qui se battaient comme des chiens à chaque match, quoi. Oui, Et ça peut faire la différence. oui. Ça Le peut en cache. tout cas aider à rester à peu près dans le match. Et la différence, c'est que l'an dernier, l'attaque en fichait pas une. En tout cas, sur les premières semaines, c'est Kyler Murray. Et Kyler Murray, quand il revient, il fait 3-5, il fait même 4-4, puisque les Seahawks en perdent le match parce que Prater tank pour qu'on ait Marvin. Et vous nous battez, hein. Vous nous battez. Volontairement pour qu'on ait Marvin Harrison. Donc, bon, là, on a drafté 2 cornerbacks, on a récupéré Murphy Bunting également. Donc, le groupe de DBs devrait être un peu plus décent que. En tout cas, il peut difficilement faire pire. On a un rookie safety qui a fait une pré-saison incroyable, euh, qui va mettre comment dire, des nœuds dans la tête de Jonathan Gannon et du coordinateur défensif parce que on disait que l'une des rares forces des Cards, c'était pardon. Excusez-moi, je cherche j'ai un nom qui me revient plus. C'était le duo de safety avec Baker et Thompson. Baker et Thompson. Et je cherche le nom, je vais y arriver, excusez-moi. Hiroki? Il n'est plus là, mais il est blessé, je crois. De qui? Oui, Parce que j'ai les blessés devant moi. Attends. voilà, Tyler Demerson, d'Adrian Tyler Demerson, où quand ils l'ont drafté, j'étais là, pourquoi on draft un safety, ça sert à rien. Euh, et puis bon, il a fait vraiment une super pré-saison, et au point que je me posais la question de me dire, Baker nous a déjà fait un peu du cinéma pour partir, est-ce que on peut pas trouver quelqu'un d'un peu, comment dire, qui serait prêt à le surpayer pour un haut choix de draft avant la week 8. Bon, après, voilà, ça reste qu'une pré-saison et ça reste qu'un rookie Oui, du 4e tour, si j'ai pas de bêtises. Euh, 4e, ouais. donc, mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de l'attaque et pour ce qui est du quarterback, puisque c'est le but de la chaîne, je suis relativement optimiste. On verra ce que ça donne. Dommage pour vous que Je, Darius soit blessé. je pense Ah, que, et BJ aussi, hein, du coup, est blessé. oui, oui, voilà, non, mais la défense, ouais. Mais bon, l'attaque peut aller en chercher quelques-uns. Ouais, sur des scores Ouais, fleuves, hein. non, mais tu vois, si on en prend un contre les Seahawks, je tombe pas de ma chaise. Force contre force, j'aurais dit si on en prend un contre les Rams, je tombe pas de ma chaise, mais Sean McVay, numéro de téléphone de Kyler, donc Ah, mais McVeigh, à il est chaque fois incroyable. Kyler ne sait pas jouer quand il joue contre les Rams, donc on va prendre deux années comme d'habitude. Euh, on joue les Bears, on joue Ouais. Washington, les Vous Packers jouez les sont Vikings, hein. insurmontables, on joue les Vous jouez les Vikings. Vikings, hein. Bon.
Et vous jouez les Voilà. Chargers, donc tu peux mettre 2-0 à Shabbat sur la saison. Hein. Non, mais je veux dire, bon, voilà, ça me choquerait pas qu'on fasse un peu mieux. Je pense pas qu'on sera au top 5 de la draft. On verra. Non, On verra ce que ça donne. En tout cas, je dis pas qu'on va aller en playoff non plus et qu'on va non, gagner. vous serez dans le négatif, mais vous serez pas Mais honteux. voilà, moi j'avais dit 8-9, je crois. Moi, je vous ai mis à 5-12, hein, mais ça, après, ça ne concerne que moi. J'ai Oui, dû mettre mais aussi toi, 5-12. J'ai dû aussi mettre vous êtes des, 5-12. vous êtes des haters et Kyler Murray. Non, Bah, non, on croit en Kyler, on croit pas en ta défense, c'est pas pareil. oui, mais il n'y a pas besoin de défense quand tu as le Et- MVP. dedans. Ah ouais, quand t'as Ok, le allez, MVP, le allez, allez. futur rookie Non, non, offensif j'exagère. de la saison. Hein. Notamment, normalement, le rookie offensif de l'année. Bon, Bah non, Ah, ce sera un normal. QB. Tu sais très bien que ce sera un QB parce qu'il le donne toujours à un QB. pas pour les rookies offensifs. Bah, attends, Souvent, avant CJ, c'était qui? il le Avant donne quand CJ, c'était qui? il le donne quand il y a personne d'autre. Par exemple, Kyler l'avait eu alors qu'il n'a pas fait une saison de fou. Bah, ils l'ont donné à Garrett Wilson alors que parce qu'il n'y avait pas de QB qui avait pas suffisamment Non, ou performé cette parce qu'il y année-là. avait non, et surtout parce qu'il n'y avait pas Brice Hall parce qu'il s'est blessé à mi-saison. Parce que je pense Brice Hall sur la saison rookie, il pouvait l'avoir s'il se blessait pas. Même l'année dernière, si, comment il s'appelle, Etienne se blesse pas, Ah oui? il y avait débat. Il y avait débat. Attends, Ouais, donc je vois Garrett Wilson, Jamar Chase. Bon, en même temps, ouais. Saquon Barkley 2018. Herbert, Murray, Saquon Barkley, Alvin Kamara. C'est moins systématique que le MVP, je pense. Ah, mais MVP, c'est par défaut hein, que tu mets un quarterback. Hein. Donc à voir. À voir. Bien, et ben, je crois que c'est un peu tout pour aujourd'hui. On a Ouais. fait assez long. Ouais, on a fait long, on est déjà à 1h40. Hein. Merci d'avoir été là, et puis ben, on se retrouvera au cours de la saison, j'imagine. Il y a des chances. Bah oui, hein. Après le, Jojo, après, je t'ai jamais eu. après le Cardinal Vikings hein, ou le Cardinal Voilà, Chargers. c'est un spécial. Et Jojo, je crois que je t'ai jamais eu en Non, solo, jamais. enfin, pour la Non, saison. jamais en solo. Mais je Euh, travaille dans l'ombre hein, pour les visuels. Hein. oui, voilà, merci encore pour ça. Puis si tu veux venir semaine 1 pour parler des Eagles et du match du Brésil, euh, On verra, on verra. ça promet un match intéressant. Ouais, bah oui. Hein. Merci à tous d'avoir été là. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez venir également, c'est ouvert à tous. Le but de la chaîne, c'est d'échanger comme ça autour des quarterbacks. À partir de la rentrée, on n'aura plus 2 émissions par semaine, on passe à une émission par semaine. On fera flop 5 et top 5 dans la même émission. Voilà, le petit changement, ça évitera les 2 émissions. Comme ça, on aura une seule émission. Et Et on aura quand même dit non dans chaque on émission. aura quand même dit non. On aura flop 5, top 5 de la semaine. Je ne sais pas encore pour quel jour parce que je n'ai pas encore mon emploi du temps de l'année. Mais ça devrait être autour du mercredi, comme l'année dernière, je pense. Merci à tous les deux d'avoir été là. C'était cool. On De se retrouve rien. dans la saison. Plaisir. Pour la draft aussi, Ouais. Ouais, bah oui. Hein. en temps Tous les voulu. quarterbacks Bonne seront pas saison ouf pour non vous. plus hein, à la draft. Hein. Et puis, bah, tous ceux qui nous regardent et à vous deux, mais je crois que je me parle surtout à moi-même quand je dis ça. Courage, il reste plus qu'une semaine avant que Surtout à la vie toi. reprenne Ouais, un surtout, sens. surtout à Surtout toi. à Moi, je toi. le vis bien en vrai, donc. Ouais. Semaine, J'arrive à survivre parce qu'il n'y a pas que le foot américain dans la vie. Et il n'y a pas que la NFL. semaine donc d'ouverture, la match d'ouverture le jeudi de la Je dis le magnifique Chiefs contre Ravens. Chiefs Ravens. C'est bien quand même. C'est Vent- bien Ouais, comme c'est opener. bien. Ah, on est bien, on est bien le type. L'opener, il est bien quand même, on va pas se mentir. ouais, Ouais. ouais, Bah même l'année dernière, le Chiefs Lions, c'était bien. Hein. Chiefs Lions, Oui. c'était bien aussi. Ouais. C'est vrai. Mais Ouais. là, t'as le remake du AFC Championship Game, hein, et c'est... Allez, juste vite fait avant de se quitter Ouais, là, allez. à la dérobée, pronostic qui gagne le titre cette année. Chabab. Bah, si. Oh, Ah. Vas-y, Jojo, Allez, il sait, vas-y, le temps Non, Jojo non, mais lui non, dise. non, j'ai... Jojo, il va dire Eagles. Ouais, Ah, bah ouais, ou alors juste, juste pour l'histoire, le strip it. oh non, pitié. Ah, tu veux pas? Ah non. Non, tu veux pas. Non, non, moi, écoute, si j'en crois ce que j'ai mis, allez, je le donne à qui? Allez, je le donne aux Ravens. Ah, ça méritait. Et Je le tu donne aux dis, Ok. Ravens. tu mets pas de bague Euh, à non, à McCaffrey. Non, alors parce que moi, j'aime pas les Niners.
Ouais, mais il n'y a pas aimé les Niners et il n'y a pas aimé McCaffrey. M'en fous. Moi, j'ai. Fallait être dans une autre équipe, Christian, désolé. Allez, moi, je vais Non, faire bah, un il était dans pronostic une un autre peu équipe fou de parce base. Hein. que je crois que j'ai plusieurs équipes à égalité de mon bilan en AFC. Ouais, Et moi Ouais, mais aussi, la en vrai. FC, c'est parce horrible. que Hein. j'aimerais bien et parce que j'aime bien cette équipe, même si bon, il y a des limites et que j'ai pas envie que ce soit les Niners qui gagnent. Ah, ou sinon pour la belle, ouais, Et sinon que pour la en belle même temps, histoire, en j'en ai un NFC, je autre. vois pas qui peut concurrencer sérieusement Ah, les. Oui, il y a ah. les Eagles, il y a les Eagles. Non, non, pas les Eagles. Pour la belle histoire, Détroit. Oui, alors Détroit, j'aimerais bien. Pour la Donc, belle je vous histoire, Détroit. prédis un Super Bowl, messieurs, dames, vous n'êtes pas prêts. Le Super Bowl opposera les Lions aux Miami Dolphins. Voilà. Ah! Ah ouais, t'es emballé, toi, par Miami. Hein. Alors, ils font tellement plaisir à voir jouer, sérieusement. Ouais. Moi, T'as que- moi, mon Super Bowl, c'est le Lions Ravens, si j'en crois, Ah si je suis mes ouais. pronos. Et Moi, ben, ça on doit verra être ça. De toute façon, Philly Ravens, moi, ça doit être. Hein. trouvez-moi une personne qui avait pronostiqué le Bengals Rams. Il y a Ça, 3 y a Ah, jours. peu- il y a devait pas pas- être nombreux, hein. Non, il ne devait pas être Hein. nombreux. Donc voilà. Eh bien, vous pourrez dire que vous connaissez quelqu'un qui a pronostiqué le Dolphins Lions qui se profile. Voilà, Eh merci à tous ben, les deux, merci à tous d'avoir de suivi rien. ce temps-là. Contactez-moi si vous voulez venir dans l'émission. On fait beaucoup plus court hein, sur les émissions de la semaine, en une grosse demi-heure à peu près, on fait le tour. Euh, si vous voulez venir parler de votre quarterback, @Kubusari sur Twitter ou en commentaire de la vidéo. Et on se retrouve quelque part aux alentours de la semaine prochaine, du coup, mais la semaine suivante, pour un nouvel épisode et pour le débrief de cette première semaine de NFL. Merci à tous et puis bientôt. Bye bye. Bye. Ciao!